Davey! Yeah, yeah! En direct sur le corner! Are you ready? Oh yeah, oh yeah! Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Sur le Corner en direct, votre émission de culture urbaine et pop, toutes les semaines, ici à CIBL. Alors, je suis super content de vous accueillir, tout le monde. Ça va, les gars? Comme à l'habitude, le rendez-vous hebdomadaire. Yes, alors ben évidemment, je pense que c'est la preuve que notre formule était bonne parce qu'au début on avait peur de pas avoir de contenu à toutes les semaines et malheureusement ou heureusement en fait, on en a en masse, on en a juste assez en fait. Alors aujourd'hui, on a une chronique littéraire avec Détrac parce que Détrac en plus d'être un rapper et un slammer, c'est un lecteur. Wow. On a aussi une chronique cinéma comme je disais un petit peu juste avant à Marie-Gab avec Eric Speed qui Eric Speed en plus d'être un virtuose du violon est un geek du cinéma. De quoi tu vas nous parler, Eric? De Blade Runner 2049. Exactement. On a aussi évidemment la question du jour. On a les actualités avec Guillaume Delta. On a la chronique Jeune pauvre avec Goofy Weldon. Et on a aussi des entrevues et des perfos, évidemment, avec des invités que je suis vraiment content. Ça fait vraiment un beau trio. C'est Aspe Mendoza, BU The Knowledges, puis le Keb. Wow. Je l'appelle encore le Keb, mais en fait, je pense que c'est rendu Davey. Davey, ouais. Parce que j'ai écouté en sneak preview les tunes de son album, puis écoute, avant chaque tune, comme Davey! Fait que là, je suis comme, OK, peut-être que le Keb, c'est déjà partie du passé. Puis, évidemment, j'ai mes collaborateurs ici avec nous. Alors, on va vous revenir avec un tour de table. Alors, un tour de table, what's up, les gars? Hey, tranquille. Mieux que le temps, hein. Bon. Et là, il y a une tune qui joue. Moi ça va, je suis fatigué, mais je reviens d'un marathon à New York, là j'étais comme la fin de semaine en faisant les rides de nuit puis tout, je suis vraiment fatigué, mais je suis en forme. T'allais faire quoi à New York? Je suis allé tourister, voir un ami à Harlem, puis avoir du bon temps. Là je suis allé avec Maud et avec Loïc. Donc, y a-tu un featuring, Mo Cashmo, puis un rapper d'Harlem qui s'en vient bientôt? Not yet, non, y a pas rien de spécial, là c'était comme du bon temps, chiller dans le hood, c'est ça, prendre de l'énergie, la créativité. Nice. Billy, toi? Moi, j'ai pris ça tranquille. Samedi, j'ai été filmé pour un anniversaire que le thème, c'était les années 70. Puis ça s'est super bien passé, c'était incroyable, il y avait beaucoup de monde. Et il y a des gens dans la vitrine, comme à l'habitude. Ouais, c'est ça, pour un 40e. Puis c'était vraiment nice, Fait que c'était une belle fin de semaine. Ouais, une très belle fin de semaine. Moi, j'ai relaxé au Work Shack, comme vous pouvez vous douter. Mais cette semaine, par contre, je dois vous dire que le projet, grosso modo, a pris un pas d'avant en plus parce que on a tourné le clip de Vintage Alos. Alors, c'est dans la boîte, là, ça va s'en venir très bientôt. Ainsi qu'un autre clip, ainsi que des débuts de capsules, parce je dois vous dire qu'il y a des capsules Internet qui vont sortir avant les tunes. Comme ça, on va se présenter, nous, les artistes, puis notre matériel avant même les tunes. On est comme bien proud de ça. Puis Goofy, OK, toi, moi je suis un chien, mais on me demande pas qu'est-ce que j'ai fait cette on semaine. parlait que tu lâches ton téléphone, là. À part, tu vas sûrement parler du bar ping-pong, you know, Non, ben oui, effectivement, j'ai un bar à ping-pong approche de chez nous là, qui s'appelle Playground, sans faire de pub là, où Pas le Playground, la vieille affaire. Non, le nouveau Playground là, un bar à ping-pong, c'est vraiment ça. Et je défie tous les auditeurs, quels qu'ils soient, de quelque nationalité, à venir se faire éclater de temps en temps. Mais c'est pas ça le principal de ma fin de semaine. J'ai eu une pas mal plus belle fin de semaine que vous, les gars. Raconte. Écoute, vendredi, je suis avec des vulgaires, fait que j'ai absolument rien fait de sérieux. Mais samedi, j'étais à Amos. Oh shit, ça se passe là-bas. J'étais à Amos, j'animais un spectacle de danseurs nus, parce que j'ai plein de contrats, tu sais, la chronique c'est comment faire de l'argent légal. Puis fait que t'es rendu là. Non, je suis pas rendu là, mais en fait, j'anime tous les types de contrats. Je veux dire, il y a plein de clients qui me demandent que ce soit des mariages à des danseurs nus, tu sais, qui apprécient mon talent. Alors, regarde, même les gens dehors, ils m'envoient des shout-outs, probablement qui étaient là hier. Mais à Amos, c'était écœurant, sérieux, c'était juste magique sans vous donner trop de détails. Et le public d'Abitibi, quoi. Ah ouais, c'était incroyable. Le lendemain, je me suis retrouvé j'animais une réunion familiale
carrément là, de famille, une bonne famille haïtienne. Et en soirée, j'étais à Québec pour animer un autre spectacle de danseurs Une nus. bonne fin de semaine. Ah ouais. Puis le public d'Abitibi, qu'est-ce que t'en as à redire? Ben, écoute, c'est le public parce que tu sais dans ce genre de spectacle-là, il y a juste des filles, on s'entend. Écoute, c'est un public extrêmement charmant, plein de love pour votre boy. J'en dirais pas plus. Bon, fait que ça fait déjà un pas pire tour de table. Je veux juste vous rappeler que dans l'émission, il y a des chroniques qui s'en viennent, il y a des perfos un petit peu plus tard. Restez avec nous, le meilleur reste à venir. Et puis aussi, vite, je voulais souligner que, comme je disais à Marie-Gab un peu dans le retour, c'est qu'on vient de faire le tour du chapeau. Et je m'explique, ça veut dire que là, ceux qui nous ont suivis tout le mois, là, ils ont entendu chaque mouture qu'on propose. Donc là, on est à la 2e édition de ma mouture, la DJ Org Magazine, mais il y a aussi la version à Billy, qu'on pourrait appeler la version couche-tard. Yes, sir. Il y a la version à Mo Cashmo puis Karen, que je sais pas comment trop la qualifier. Mo Cashmo puis 23h15, on n'a pas encore vraiment de qualificatif spécifique, mais C'est ça. Moi, mettons, si j'en avais un, ça serait Vintage à l'os. Yes, parce sir. que probablement que vous risquez plus d'entendre des succès souvenirs que des nouveautés à ma mouture. J'aimerais envoyer 2 shout-outs, dans le fond, à 2 personnes que j'ai remarqué qui nous suivent depuis les débuts. Ils like, ils postent, ils partagent sur une base régulière. Ça, on aime ça, hein? Ouais, on aime ça sur notre page Facebook. Pour ceux qui ont pas encore commencé, suivez-nous sur notre page Facebook, sur le corner en direct. J'aimerais envoyer un gros shout-out à Peter Metellus. Qui Oui, like c'est vrai, hein, il tout est le toujours temps, là, qui ouais. partage, qui Yes. commente tout le temps. Big up Peter. Et aussi, un groupe de Québec, Tactica, man. Ah ouais, les gars sont à Yo, l'écoute. Tactica, Yeah, il shout out les like gars de sur une Tactica, base man. régulière aussi, man. Gros shout-out. On joue pas assez de groupes de Québec à l'émission. En fait, je pense parce qu'on est collé sur notre propre réalité, mais On en va joue un peu, là. Ouais, c'est Parle ça. pour toi, man. Ouais, c'est ça. Bon. Ça commence bien. Bon, on s'en va en musique puis on vous revient. 93 tours, Bonaparte, Dupuis, Chawin, Big Dans mon quartier, j'ai pas d'ennemis. On nous met tous dans le même pot. Mais y'a jamais assez de soleil, de pluie pour fleurir dans mon guet. L'espoir est notre seule source de vie, car la malchance nous sourit chaque fois. Vanité augmente nos envies, donc le mal grandit en soi. Et c'est pour ça Que je me bats en essayant de trouver une issue. mais cette fois, si on cherche, si on marche ensemble, on tout ça. D'ici ou d'ailleurs, D'ici ou d'ailleurs, tous les chemins se croisent, mais ne font que pour un monde meilleur. tous les chemins se croisent, mais ne font que Pour un monde meilleur d'ici ou d'ailleurs. D'ici ou d'ailleurs, tous les chemins se croisent, mais ne font que pour un monde meilleur. tous les chemins se croisent, mais ne font que Pour un monde meilleur d'ici ou d'ailleurs. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors, on vient d'entendre Ici ou ailleurs avec Shawit, Radical et Dupuis. Et c'est tiré de l'album 93 tours sur lequel j'ai participé il y a maintenant 10 ans. Pouvez-vous croire, il y a maintenant 10 ans. C'est un morceau qui est un peu méconnu. En fait, Radical puis Dupuis avaient jamais chanté ensemble. Et puis Shawit, à ce moment-là, personne ne le connaissait.
Straight Nobody, mais aujourd'hui, il prépare un album qui devrait sortir imminemment. Alors, ben c'est ça. Maintenant, j'ai ma première chronique avec mon chroniqueur qui est toute prête. Alors, allons-y. Are you ready? Alors, chronique littéraire avec des tracks. Salut, ça va bien? Ben oui, what's up? Oui, ben écoute, tu m'as tendu une perche, tu m'as dit, écoute, tu peux faire une chronique sur ce que tu veux. J'ai dit, ok, tu sais quoi, moi, je suis un gars qui lit assez régulièrement, fait que je me suis dit, pourquoi pas parler de livres que je kiffe présentement, et fait que là, je suis là à la chronique aujourd'hui. Alors, c'est quoi ton livre de table de chevet? Si Alors, mais en fait, techniquement, je l'ai lu il y a environ un an, je dirais, mais je l'ai sorti de ma bibliothèque parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et c'est un auteur que j'adore, en fait, qui est un anthropologue, et je parle de Serge Bouchard. Que je connais aussi. Que tu connais. Donc, je donnais un gros shout-out à Serge Bouchard. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un anthropologue, c'est une encyclopédie vivante, un spécialiste sur l'histoire des Autochtones notamment. Donc, c'est vraiment tout le temps intéressant de l'écouter. Et pendant longtemps, il y avait des chroniques à Radio-Canada sur justement des faits historiques, sur des personnages de l'histoire. C'est quel livre de Serge Bouchard? Alors, moi, c'est le livre « Ils ont couru l'Amérique ». Des Remarquables oubliés, tome 2. Donc, c'est un livre, en fait, qui relate l'histoire de différents personnages, les premiers coureurs des bois, en fait, à partir de l'histoire de la Nouvelle-France. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses que tu n'as jamais entendu parler nécessairement dans tes cours d'histoire. C'est pas l'histoire avec un grand H, là. C'est la petite histoire de bouche à oreille, j'imagine. Ben, en fait, non, c'est basé, en fait, sur des recherches, vraiment dans les archives, sur des écrits. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent parler. Dans les livres d'histoire à l'école, c'est pas ça. Exactement, on n'en parle pas, mais on parle de personnages qu'on voit sur les noms de rue, comme je vais donner un exemple, Pierre Lemoine d'Iberville. Hein, nous, on est quartier maçon d'Iberville. Ouais, c'est ça, il vient de Longueuil. Non, mais qui était en fait un pirate. On appelle ça un corsaire, en fait, parce que une chose que je connaissais pas, c'est que la Nouvelle-France engageait des corsaires pour couler des bateaux ennemis, entre guillemets, dont les bateaux anglais, si on veut. Et Pierre Lemoine d'Iberville, en fait, à un moment donné, quand tu te rends un point où tu es en Amérique et t'as plus personne qui te dit quoi faire, tu travailles-tu au compte de la Nouvelle-France ou à ton compte, à toi-même? Donc, il est comme un peu devenu pirate à son compte. C'est pas lui qui a comme conquéri la baie d'Hudson aux Anglais. Entre autres, exactement. Ah. Donc, c'est vraiment des faits super intéressants. Puis pour ceux qui veulent avoir une image un peu en tête, c'est un peu, tu te plonges dans l'époque de Revenant, tu sais, avec Léonard. Mais Serge Bouchard, il va dans des détails vraiment, vraiment intéressants sur la vibe de l'époque. Rapidement, je viens de savoir, est-ce que c'est sous forme de roman ou de livre historique qui suit les faits? Je te dirais, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire il part d'un personnage, son histoire, et c'est écrit un peu d'une manière romancée, mais d'une manière historique en même temps. Fait que c'est pas plate, tu sais, c'est pas basé sur des... Ça se suit comme un roman, mais en fait, c'est rien que des faits historiques vérifiables. Exactement. Puis ce qui est le fun de ce livre-là, c'est que tu peux le fermer puis le réouvrir à un moment donné, puis juste te brancher sur un des personnages qui t'intéresse. Puis c'est franchement, moi je trouve ça vraiment intéressant. Moi je suis un gars qui aime l'histoire, savoir comment les choses se sont passées, puis il connaît aussi beaucoup de choses sur les Autochtones aussi, sur différentes nations qui n'existent plus aujourd'hui et d'autres qui existent encore. Dans les anecdotes croustillantes, en tout cas, je veux dire, qui racontent pas dans nos livres d'histoire, une qui t'a marqué, là, qui parle dans le livre. Justement, mon Dieu, Pierre Lemoine d'Iberville, j'ai beaucoup aimé. Aussi, il y a Étienne Brûlé, il y a un chapitre sur Étienne Brûlé qui était en fait l'interprète de Montcalm. Et à un moment donné, Montcalm, il a dû retourner en France, mais lui, Étienne Brûlé, il est resté ici. Et techniquement, c'était le premier blanc à s'être immiscé dans le mode de vie des Autochtones et à l'avoir complètement embrassé. Il avait appris la langue. Il avait appris les langues, il a appris différentes langues. Et quand Montcalm est revenu, sûrement qu'il en avait marié une. Ouais, il en avait marié une ou plusieurs. Puis parce que dans les mœurs aussi, il avait le droit. des cultures autochtones, souvent, exactement, tu sais, c'est d'une nation à une autre, c'est différent. Mais dans son cas, à lui, Montcalm revient et puis le gars, il est complètement, si je peux dire, assimilé en guillemets. Ça, c'est comme que la police quand ils disent, hey, toi, tu vas faire un agent infiltrateur, puis qu'après 6 mois, l'agent infiltrateur, il revient, mais il est rendu dans la mafia, exactement. Il est rendu dans la gang. Puis Étienne Brûlé, il est juste comme, il est devenu carrément un autochtone par le fait même qu'il a adoré la culture. Et puis c'est une super belle histoire. Étienne Brûlé, ça aurait été le premier justement occidental à vraiment connaître différentes langues autochtones, qui était l'interprète de Montcalm. Super intéressant. En fait, le livre, il fait des petites histoires sur des personnages. Exactement. Donc c'est réparti à, je dirais, environ 7
7 chapitres qui sont 7 personnages différents. Et puis c'est le deuxième tome que moi j'ai lu. Il y a un tome avant en fait qui s'appelle Elles ont parcouru l'Amérique, donc techniquement c'est les femmes. OK, il y avait des femmes coureurs des bois. Exactement, ça existait. Et là il y a un tome 3 en préparation, c'est sur les grands personnages autochtones et métis qui est en train de se préparer présentement. C'est vraiment un thème qui est cher à Serge Bouchard, la culture autochtone. Ouais. Moi je l'ai vu dans différentes entrevues, notamment avec Samian, puis justement il y avait un bel échange, puis tu sais, c'est comme c'est un vieux monsieur, on peut le dire. Oui. C'est comme un vieux sage, tu sais, puis c'était drôle de voir dans l'entrevue Samian apprendre des choses sur sa propre culture par un vieux blanc, mais en fait, c'est que cet homme-là, il a vraiment épousé la cause des Autochtones, puis ça fait plusieurs années. Je pense que c'est pas son premier ouvrage qui touche le sujet. Non, il y en a eu beaucoup d'autres, là. Je pourrais nommer d'autres livres que j'ai lus de Serge Bouchard. As-tu lu son plus récent, Les yeux tristes de mon camion? Ouais, je l'ai lu, je trouve ça aussi, j'ai vraiment adoré. Ça parle beaucoup de Montréal aussi, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de ce côté-là, mais vraiment, là, ils ont couru l'Amérique, j'ai aimé ça. Techniquement, si on pourrait faire un parallèle à aujourd'hui, c'est comme si on allait sur Mars. Tu sais, c'est comme si on partait en expédition. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui seraient game d'aller sur Mars. Comme moi, j'irais pas juste moi, j'ai du vertige quand j'étais en hauteur, tu sais. Mais ça, c'est du monde, tu sais, ils partaient carrément en bateau. Tu sais pas s'ils revenaient, ils arrivaient dans des conditions où ils savaient pas s'ils allaient survivre. Ben non, tu sais, carrément. Puis c'est l'hiver, puis dans le temps, il y avait pas d'hydro, là, tu sais. Fait que c'était dans des conditions assez précaires. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ces premières personnes-là qui sont arrivées, puis qui ont fait des alliances avec les Autochtones. Des ennemis aussi, hein, parce qu'il y avait des ennemis, pas juste il y avait les Iroquois puis les Algonquins, en fait. Exactement, les rivalités, c'est ça, non. OK, mais en fait, je te remercie beaucoup d'être là. Je pense que moi, j'étais parti, là, j'aurais pu continuer jusqu'à demain, mais... Question. Oui. Y a-tu un audiobook? Lui, il est craqué. Non, mais en fait, tu vas voir sur Google. Non, mais il y a les émissions radio de Serge Bouchard, Remarquable, Oublié, que tu peux trouver à Radio-Canada. C'est une série, puis c'est super intéressant. Il parle de plusieurs faits les amis, comme ça, je continuerai ça, mais on a une autre chronique. Merci d'être venu. Je t'attends le mois prochain si tu veux bien toujours venir. Parfait. Oh yeah, oh yeah! Alors, on est rendu au segment l'artiste du mois. Alors, l'artiste du mois, pour ceux qui suivent l'émission, qui ont écouté le mois passé, ben ils savent que c'est Obia le chef. Pour ceux qui savent pas, ben là maintenant ils savent. Obia le chef, il va être là à notre prochain cabaret, qui est comme pas le prochain lundi, mais l'autre après qui s'en vient. C'est un artiste qui s'est principalement fait connaître avec les Word Up Battle à l'époque. Aujourd'hui, ben c'est moins vrai parce qu'il a sorti plusieurs projets artistiques, mais à l'époque, moi, où ce que je l'ai connu, je pense même pas qu'il y avait vraiment un projet officiel de sortie. Il y avait quelques chansons sur Internet. Moi, je l'ai connu au Word Up Battle 2. J'ai été choisi comme juge pour juger son battle entre lui et Maybe Watson. C'était un peu ingrat parce que je savais même pas c'était quoi les Word Up Battle. Je n'avais jamais checké un. Philly me demande « Tu veux-tu venir? » Je suis comme « Aïe ». Ça commence avec cela, donc j'ai pas de précédent. Puis, je dois l'avouer aujourd'hui, quasiment 8 ans après, ben j'avais, tu sais, Maybe Watson, c'était mon ami, là, puis ça faisait genre 2 semaines qu'il me primait, comme hey, je vais le battre, lui, Obia le chef, personne le connaît, dégrainé, c'est même pas un mot. Puis, tu sais, il m'avait tellement convaincu qu'après le battle, quand j'ai fait mon, tu sais, il me filme, OK, qu'est-ce que t'en penses? Oh, je suis comme, yo, Watson, il a gagné, tu sais, je veux dire, moi, j'étais pas... Puis, ben là, c'est ça. Après ça, je l'ai regardé, puis je me suis dit, ouais, OK, ça paraît que tu connaissais pas les Word Up. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que Obia le chef, c'est un opposant de taille. Donc, puis, c'est des excuses à Obia le chef, techniquement. Oui, officiellement, j'y en dois, mais là, il est pas là. Mais quand je vais le voir, je vais y en faire. Puis aussi, c'est là que je me suis rendu compte que c'est un peu comme un Wayne Gretzky des Word Up Battle. Puis à ma connaissance, mais là, probablement, je me go, mais je pense pas qu'il a déjà perdu un battle dans le temps que ça se perdait. Je vous mets au défi de me contredire. Alors, ben c'est ça, on va entendre une chanson de lui, puis je vous en parle. Son battle contre Jam était très, très, très chaud, en fait. C'est un classique. Mais est-ce qu'il a perdu? Parce que je pense qu'à ce moment-là... Je me rappelle pas des résultats, non, je pense que c'est ça, il a jamais perdu. C'est le Wayne Gretzky. Alors, on l'écoute. Je décortique une autre prod. Viens bâtir
des bombes à des viaducs de la Concorde. Je te montre pas un bateau, c'est pas le coste de Concorde. C'est une contestation contre ce qu'est le Concorde. Depuis le temps qu'on bûche, fallait bien qu'on le corde. Du rap bien rangé, un combustible que l'on record. Ils sont dérangés par ce style qu'on colporte. Fuir la réalité, c'est le stigmate que l'on porte. L'or est grave, ça peut sonner comme l'orgue. On va direct vers le crash à la vitesse d'une Lamborghini. Comme d'hab, dès qu'ils disent le mot d'ordre, ils pissent dans l'eau propre et agissent dans l'eau propre. Tu veux les codes? No problem, tu finis au poste, tu finis au bord. C'est ça leur job, c'est juste de nous rob. La pute de Babylone, c'est cousu New Rob. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous, ça n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous, ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous, ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous, ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Les secrets du passé s'ouvrent. Je suis content mais comprends que c'est au-delà du carré rouge. Notre futur jamais ne fut sûr, donc est classé flou. Pas assez flou, pour la partie le fou, j'ai le goût de casser tout. Ah c'est fou, tassez-vous, jeune riche, je te passe mes shoes. Tu dis quoi, ton lit doigt, t'es pas assez doux. Restons pas à genoux, non, soyons créatifs. Les trop préagistes, impossible de rester passif. J'ai déchiré l'affiche de leur publicité fasciste. On doit rayer de la liste, chacune des idées racistes. Ici c'est chaque spliff qui s'établit sans sédatif. Mais on reste limité si on n'a pas éliminé ses caprices. Apprendre le pardon et être généreux. Défaire les nœuds et rester pieux. Donc j'ouvre bien les yeux. Car allons affronte ce qui est dégueu. Goliath rêve de te baiser mieux, mais son rêve est creux. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ce n'est pas du tout nouveau. Tout nouveau. Je sais pas pour vous autres, mais pour nous ce n'est pas du tout nouveau. D'où je viens, on aurait déjà enlevé charrette. Demander la rançon au clan des marais. Ça fait des années que mes tarés bougent. Dans la rue armée depuis Duvaille et qu'on a vu le carré noir et rouge. Classé clandestin avant le FLQ. Années 50, les babys sans dessin nous fouettaient le cul. T'as vu qu'on baigne dans la sauce, gang bang en cassos. Pour nos mères, l'école était trop chère, même sans la hausse. Et je parle de ceux qui ont l'air smart. 7 bâtons sur le bracelet, bac secondaire 4. Les billes étaient à l'école, mais qui patrouillaient. Si les G's avaient des casseroles, si que les cracks bouillaient. Ça date pas d'aujourd'hui, si la loi nous poursuit. On criait fuck de police, on chantait du Nana Mouskouri. À tout ça, vous étiez fermés comme un œil. Dibou, c'est le deuil chez nous, mais attends de voir le seuil. Et nous? Yeah, yeah, yeah. Alors, on vient d'entendre L'heure est grave de Printemps érable, la compilation. C'était avec Webster, premier verse, deuxième Monkey. Et le troisième verse, notre artiste du mois, Obia le chef, qui a tout détruit. Alors maintenant, c'est la chronique à Goofy, la chronique jeune pauvre. J'essaie de lancer le jingle, je suis pas capable. Ah, moi, j'ai pas le droit à un jingle. Non, moi, ça a l'air, ça, j'ai pas le droit à un jingle. Alors, what's up, Goofy, man? Écoute, j'ai des très bonnes nouvelles pour vous. Tu sais, comment je vous parlais, là, comment aux jeunes pauvres, tu sais, les jeunes rappers qui sont généralement pauvres. Toute ta chronique, c'est montrer comment qu'on fasse de l'argent rapidement et légalement. Ben, pas nécessairement rapidement, mais très légalement et, dans des domaines spécifiques. Dans le pot, hein, parce qu'on sait que maintenant le pot est rendu sur le market de la bourse et également dans le cryptocurrency. Mais avant de commencer ma chronique, j'ai absolument besoin que Vulgaire me fasse un disclaimer, s'il te plaît. Vulgaire, fais-moi un disclaimer, s'il te plaît, rapide, s'il te plaît. Tous les mots mentionnés par Goofy durant cette chronique n'ont rien à voir avec CIBL et n'ont rien à voir avec le corner. Goofy est tout seul là-dessus. C'est sa pensée, c'est ses phrases, and that's it. OK, good. Maintenant que ceci a été dit et que si tu vas dépenser tout ton loyer ou tout tes REER là-dedans, c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute. OK. Je vous ai parlé dans quelques émissions passées. Maintenant, vu qu'on est à la radio, peut-être qu'il y a des gens qui ne les ont pas entendus. Je vais juste revenir rapidement sur le marché boursier du pot légal. Écoute, j'ai acheté, tu te rappelles, je vous avais parlé rapidement là, de Aurora Cannabis Corporation. Je vous avais parlé également de, attends une minute là. Hydropotica. De Hydropotica. Écoute, je te confirme que cette semaine seulement, juste sur
Hydropothecary, j'ai fait exactement 181 $. OK, c'est en En une hausse. semaine? C'est en hausse. Cette semaine, c'est définitivement en hausse. Et sur l'autre, Aurora Cannabis Corporation, je suis rendu à 111 $ de plus que j'ai fait. Fait que je vous rappelle, j'avais déjà retiré un peu de mon argent dedans. Et maintenant, en date d'aujourd'hui... Là, c'est le temps d'en remettre? Ben, je refais encore. Je suggérerais pas d'en remettre. Je suggérerais d'attendre un petit peu. Si tu m'écoutais à l'époque qu'on était sur Internet et que t'as mis un peu d'argent là-dedans, écoute, présentement, t'as fait de l'argent, c'est sûr et certain, 100%. Fait que tous tes mononcles là, qui disent, c'est volatile, moi j'investirais pas là-dedans. T'as tout le temps un mononcle là. OK, qui on va te oublie dire les ça. mononcles là, c'est quoi? C'est les bitcoins? Là maintenant, là, le nouveau stock, c'est le Bitcoin. Pas nécessairement Bitcoin, mais tout le cryptocurrency au complet. Mais je connais juste Bitcoin. Écoute, moi je comprends rien là-dedans, je te l'avoue bien franchement, mais j'ai acheté du Bitcoin. Non, j'ai acheté pas du Bitcoin parce que c'est trop cher. Puis il aurait fallu que je l'achète genre voilà à peu près 1 an. Dans le temps que c'était 200-300$. Exactement. Mais à cette époque-là, j'ai entendu Paul Arcand. Moi, je suis un gars de Paul Arcand. Puis à Paul Arcand, le gars, il disait, ben non, c'est trop volatile. Moi, je mettrais jamais une scène là-dedans. Aujourd'hui, j'aurais probablement triplé le cash, le peu de cash que j'avais C'est rendu là-dedans. à 2000$. là. Écoute, le cryptocurrency, comme je te dis, c'est très difficile à comprendre, mais tu peux faire de la vraie argent là-dessus. Moi, j'ai acheté du Ethereum. Peut-être que ça signale c'est quelque chose aux gens qui connaissent ça. C'est un protocole d'échange décentralisé permettant la création par les utilisateurs de contrats intelligents grâce à un langage Turing complet. Je comprends absolument rien de ce que ça veut dire. En gros, je vais juste te donner la façon de faire sans nécessairement t'expliquer au complet parce que c'est un petit peu complexe. Puis il y a plein de blogs qui vont t'expliquer ça. Moi personnellement, je te suggère de te prendre un compte de banque chez Banque Royale. C'est la façon la plus facile d'envoyer ton argent et de le faire être de l'argent Internet. Moi, j'envoie ça à travers un site qui s'appelle Quadriga. Il prend un petit pourcentage là-dedans, mais c'est vraiment la façon la plus facile avec Interact Bancaire. Toutes les autres banques offrent pas ce genre de service-là. Donc, avec ton téléphone en tout temps, tu peux Avec ton accéder. téléphone, tu rentres dans ton compte de banque et puis tu rentres dans ton compte Quadriga. Tu crées un compte, il va falloir que tu envoies tes pièces d'identité et à partir de là, tu vas pouvoir te faire un virement Interact très simple avec ton email simplement puis avoir cet argent-là en crypto. Une fois qu'il est dans ce site-là, Quadriga, mais il y en a plein d'autres. À partir de là, tu peux acheter du Bitcoin, du Neo, du Ethereum. Moi, personnellement, je suis dans l'Ethereum. Ça coûte un petit peu moins cher. Et je te confirme, moi, quand je l'ai acheté, écoute, je vais te sortir ça rapidement. Quand moi, je l'ai acheté, il était à peu près à 300$. Aujourd'hui, il est à 360$ le Ethereum. Là, tu vas me dire, c'est quoi le Ethereum? C'est où? J'en ai absolument aucune idée. Là, ton mononcle ou ton ami qui est dans la finance puis qui fait bien de l'argent, il va te dire c'est trop volatile, on fera pas. Écoute, c'est effectivement vrai, c'est très volatile, mais ça veut pas nécessairement dire que tu vas perdre tout ton cash. Ça veut dire qu'un jour, effectivement, il peut être à 360$. Le lendemain, il peut être à 50, mais il va très certainement remonter à 300. Donc, il faut effectivement un petit peu s'intéresser à ça, regarder un peu. Puis les blogs que moi je vous suggère là, pour des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi j'écoute un gars sur YouTube, c'est gratuit. Il s'appelle Suppoman, S-U-P-P-O-M-A-N. Suppoman. Il fait des blogs, il fait des vidéoblogs sur le cryptocurrency, quoi acheter, quand acheter, quand que les marchés descendent, que c'est le temps d'acheter maintenant. Ayez pas peur de ça. Si vous êtes des mononcles, des matantes, je comprends très bien votre réticence. Si t'es un jeune pauvre dans le rap, je t'invite pas à mettre tout ton loyer au complet, pas mettre tous tes REER, mais pas l'argent des enfants puis l'argent. C'est pas ça que je te l'argent dis. de l'album, c'est correct. Mais l'argent de l'album, on met la moitié de l'argent de l'album. Tu sais, de toute façon, il vendra pas. Hein, on s'entend entre moi pis toi, là, hein, on s'entend. Fait que tant qu'à faire $0, tu vas pouvoir peut-être te faire un 100$ ou un 200$, ou si t'avais acheté du Bitcoin l'année dernière, t'aurais pu te faire un 5-6 000$ en mettant juste 100$. Évidemment, j'aimais mettre les œufs dans le même panier, donc pas tout dans le Hydropotica, puis pas tout dans le crypto-money. Ben c'est écoute, un petit peu si j'avais mis tout mon argent dans Hydropotica, que je vous disais que ça allait être écœurant, là, ok, aujourd'hui, je serais probablement pas ici parce que je serais riche, puis j'aurais autre chose à foutre avec tout mon argent. Ben merci Goofy, c'était sa chronique Jeune Pauvre. On vous revient rapidement. Oh yeah, alors on est de retour pour la chronique cinéma, ou je pourrais dire multimédia, parce qu'à un moment donné, tu vas nous parler de jeux vidéo. C'est sûr qu'on va avoir des jeux vidéo. Avec c'est Eric bon. Speed. Yes, alors, sans plus attendre, je vous parle du film de l'heure. Qui est Blade sorti Runner jeudi. 249. Ouais, Blade Runner. Comment que t'as moi, fait pour aller le voir aussi vite? Ah, ça, c'est la magie du cinéma et des contacts. Non, simplement, je me suis pris un mois d'avance.
T'as acheté J'ai ton été en billet. ligne sur Cinéplex, puis j'ai acheté mes billets. Mais déjà, un mois, il restait comme 16 places, puis c'était presque en avant. Là. Fait que j'ai été assez chanceux de me pogner deux bonnes places. Et écoute... Tu l'as vu en IMAX? Je l'ai vu en IMAX. Puis c'est aussi beau que le premier? C'est plus beau. C'est sûr. C'est plus beau, c'est plus grandiose, c'est plus époustouflant, c'est hypnotique, c'est wow. OK, raconte-moi ça. OK, écoute. Juste avant, j'aimerais ça revenir sur celui de 82. Ça fait déjà 35 ans qu'il est sorti. Hein. Alors, il y a déjà une différence entre les effets spéciaux. Déjà là, quelqu'un qui voit la bande-annonce dit « Wow, ça va être totalement Mais lui, de différent. 82, était à l'avant-garde des effets spéciaux. Il était 10-15 ans en avance. Oui, il était avant-gardiste. C'est Ridley Scott qui l'avait fait, qui a fait Alien, Prometheus, le Gladiateur, 1492. Mais il a donné la job à Denis Villeneuve. Et pour Denis Villeneuve, j'ai vu une entrevue dernièrement. Lui-même, c'était un de ses films favoris, Blade Runner. Il était petit, il a vu ça, puis il a trippé. C'était un rêve pour lui. Ben oui, puis là, d'avoir la mission de le faire, c'était tout un défi. Alors, il y a des acteurs qu'on retrouve évidemment dans le nouveau Blade Runner 2049, qui est Harrison Ford. Et Edward James Olmos, que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le personnage de Gaff, pour les gens geeks un petit peu. C'est le détective qui arrête au début Deckard, qui est interprété par Harrison Ford. Et lui revient faire un petit caméo au début, ce qui donne le premier clin d'œil. D'être rendu vieux entre aussi. les deux. Oh, il n'est pas jeune non plus. Mais c'est intéressant pour ça. Et vous donner une idée juste entre les deux, pour commencer aussi. Le premier Blade Runner avait 28 millions de budget. Et le nouveau Blade Runner 2049 a eu 150 millions. C'est 5 fois le budget. Est-ce que 32 ans plus tard, 29 millions, ça équivaut pas à 150 millions? C'est ça que je me dis aussi. C'est comme les bitcoins, ça monte sans arrêt. Fait que, tout ça pour vous dire, écoutez, pour les nouveaux acteurs, moi, la première chose qu'on me pose comme question, c'est ça vaut-tu la peine d'aller le voir? Hein? Comme tous les films, on se demande toujours, est-ce que ça vaut la peine après avoir vu le premier? Au cinéma, là, aussi, là, Au parce que c'est cinéma. pas donné, le cinéma? Non, surtout en IMAX, là, c'est rendu 22, plus que 20 20, piastres. 25 allez- piastres. ouais, Plus 22 taxes. piastres. Ouais, c'est ça. Plus popcorn, Plus popcorn. plus coke, Ouais. Hein? C'est fois vrai. 2 pour ta date. Fait que c'est ça, mais tout ça pour dire... Mettons l'histoire, là. Je me Ouais, souviens que le c'est ça, la premier, première je l'ai vu chose- plusieurs fois, puis j'ai jamais tout à fait compris à 100%, mais j'ai compris l'essence, mais le deuxième, c'est aussi compliqué. Écoute, il paraît qu'il faut pas avoir vu... Denis Villeneuve a dit lui-même, tu n'as pas besoin d'avoir vu le premier pour aller voir le deuxième. OK, il a pas dit, t'as pas besoin de voir le premier pour pas comprendre. Non. Mais en fait, moi, je trouve que c'est important de voir le premier parce qu'il y a beaucoup de références et de clins d'œil au premier. Juste l'histoire, c'est en partie une suite. Il y a des questions que je peux pas, puis des réponses que je peux pas parler parce qu'il y a des gens Faut qui pas s'attendent. spoiler, ouais. On veut pas spoiler, puis je suis le premier à dire, hey, spoilez pas. Mais la première chose que je peux vous dire, dans ce qu'on retient du film en sortant, c'est l'ambiance. C'est hypnotisant, c'est froid, c'est obscur, c'est triste, un peu déprimant. Comme le premier Blade Runner. Tu sais, ça commence, on a la grosse annonce de Coke avec les immeubles dans Los Angeles. Ouais, ouais. Puis je me trompe pas, on était en 2017-2019. 2019, c'est comme dans 2 c'est ans. ça. Fait que là, puis là, on est en 2049. Fait Mais que ça- il a tout le temps dit que c'était une réalité parallèle. C'était pas notre futur nécessairement. Non, C'était comme c'est une sûr. réalité parallèle. Comme ça, mettons, l'humanité aurait pris une autre branche il y a X temps. Exact. Puis, tu sais, la première chose qui m'a impressionné dans le film, c'est pas les déserts, parce qu'il y a des grands déserts de rien du tout, mais c'est les déserts, on regarde, ils montent Los Angeles, puis tout autour de Los Angeles, il y a une grande barrière, et c'est à perte de vue, Du des sable. ordures. Ah ouais. Hein? Des camions volants d'ordures qui viennent mettre leurs déchets, et ça m'a jeté à terre. Ça a été la première scène qui m'a marqué. Et, Fait que c'est de dire qu'en 2049, ils n'auront toujours pas réglé le recyclage. puis tout. J'espère que oui. J'espère qu'on va trouver des solutions parce que c'est un peu déprimant. Mais le côté positif des choses, c'est les effets sonores du film et l'ambiance, c'est pour quelque chose. Écoute, au début, on était censé avoir Johan Johansson qui faisait la musique et les effets sonores, et il a été remplacé. C'était le favori, si on peut dire, de Denis Villeneuve. Mais il voulait se rapprocher du Vangelis qu'on connaît, le fameux thème de Vangelis. Et c'est le petit point faible, ça, que j'ai moins accroché. Je m'attendais à entendre le thème de Vangelis. Et c'est Hans Zimmer qui l'a repris. OK, puis c'est pas n'importe qui, là, Hans Non, Zimmer, quand mais même. Là. j'ai l'impression que ça a été fait moins gros que d'habitude. On entend un petit peu le thème, mais il est arrangé par d'autres thèmes par-dessus. Peut-être un choix de Denis Villeneuve que la musique prenne pas trop le devant. Et pourtant, c'est quelque chose de tellement important pour moi. Ben, je sais, toi puis moi, on est des fans de ça. musique de film, donc on le Puis, sait. il y a un moment dans le film, je peux pas dire quand, mais il y a Tears in the Rain, qui est le fameux à la fin, quand dans le premier, quand meurt le personnage de Ruther Hauer, je sais pas si je le prononce bien. Ça, c'est pas c'est comme la droïde, là. C'est le méchant, en fait. C'est Ok. le méchant final
Pascal Leblond, là, qui est rendu assez âgé aujourd'hui. Il est pas dans le deuxième, mais quand il meurt, c'est Tears in the Rain qui joue, et ce thème-là revient vers la fin du deuxième, et c'est vraiment excellent. Bref, on me dit d'accélérer. La seule chose que je suis prêt à dire de plus, c'est si vous avez vu la bande-annonce et vous attendez un film d'action, vous allez être déçu. Si vous avez aimé le premier Blade Runner, vous avez aimé l'ambiance, vous avez aimé les décors et tout, allez-y, sans attendre. C'est contemplatif. C'est contemplatif, et moi, je suis allé avec ma blonde, elle a dormi la moitié du Fait film que moi, dessus. probablement, je m'endormirais aussi. Non, je pense que tu le t'offrais, le film, parce qu'il y a un côté, plus le film avance, il y a un petit clin d'œil, je veux dire, vite, à la toute fin, à un moment donné, il y a des hologrammes, il y a une bataille qui se passe, il y a une grosse scène d'action, et on a du Elvis, du Frank Sinatra et tout en hologramme, et juste cette scène-là vaut la peine que vous restez réveillés. C'était-tu en 3D? C'était-tu en 3D? Non, mais déjà, à IMAX, c'était assez gros pour moi. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser 60$ puis d'amener une date pour aller voir le film, ou je l'apprécierais mieux si j'y vais tout seul, ou est-ce que ce serait mieux que je le regarde tranquille sur mon ordinateur? Moi, je te dirais que moi, je suis un fan de Blade Runner, fait que je suis pas la bonne réponse pour toi, mais je te dirais pour ton style, je crois, je dirais va voir Kingsman à la place. Ça va valoir plus la peine pour la dépense. I like your style. Merci beaucoup, Eric. Merci on s'en va en musique. venez d'entendre Eric Speed et DJ Org dans la chanson Trippin'. Yeah. Eric, rapidement en 15 secondes, cette chanson-là. Trippin', c'est un super tune qu'on a parti. On pourrait juste dire 30 secondes, vite comment on est arrivé. On était à Jasper, assis à une table un matin dans un hôtel, puis on a chanté ça, puis c'est devenu une tour. J'avais l'air dans la tête, puis Org s'est mis à faire un beat. Puis là, tout le monde autour nous regardait en mangeant leur déjeuner, leurs œufs. Puis là, il y a une vidéo sur YouTube avec 100 000 vues. Oui, 100 000 vues, puis c'est malade mental, puis on roule encore. On est rendu à la question du jour. Oh. La question du jour. Yes, la question du jour. Ça venait en paire avec la citation du jour que j'ai dû jumper de mon segment parce qu'on avait une émission trop chargée, mais on va écouter juste la citation tout de suite si c'est possible. Ça va vous donner le time sur la question du jour, qui est une réponse, mais en fait, ça a l'air que c'est pas une bonne idée. Alors, je vais vous la dire. En fait, c'était DJ Choice, ma citation du jour, qui disait en 1997 que la scène hip-hop... Ah, OK, bon, on peut l'écouter. Nous, on fait partie d'une vague qui se crée à Montréal et de plus en plus à travers le Québec. Il y a d'autres groupes qui ont travaillé depuis longtemps à Montréal, qui n'ont pas encore eu la chance de sortir avec une compagnie et tout. Et je pense que ça s'en vient. Et ça va être une combinaison de tout ça qui va faire que le mouvement hip-hop va être vraiment établi
ici au Québec puis à Montréal. Alors, ma question, qu'est-ce qui manque à la scène hip-hop 20 ans plus tard, en 2017? Les lignes sont ouvertes. Un nouvel establishment complètement différent, même, parce que... Qu'est-ce que tu entends par un nouvel... Tous ces producteurs, tous ces les gens en télé, en radio, commercial, on parle de tout l'aspect commercial. Mais il y a quand même du chemin qui a été fait depuis 20 ans, là. Moi, je trouve plus ou moins, il y a du chemin qui a été fait. Il y a eu YouTube, oui, il y a eu l'Internet, il y a eu Facebook, il y a pas eu, je trouve pas que l'industrie a cheminé en tant que telle, mais oui, il y a eu Facebook, il y a eu YouTube, il y a plus de moyens. Mais la question, c'est qu'est-ce qui manque à la scène hip-hop? Donc, c'est pas nécessairement l'industrie. Moi, je pense que c'est l'unité. Désolé d'avoir coupé. Moi, je pense un certain sens d'unité. Il y a plein d'artistes, plein de gens talentueux, mais ils sont un petit peu éparpillés partout. Exact. Personne se connecte, personne se donne de la force justement pour avancer. Je trouve que c'est ça qui manque. C'est comme ça que ça a démarré, non? En force, tout le monde ensemble. C'est ça. Même c'est ça. L'extrait que t'as fait passer dans sa voix, j'ai oublié c'était quoi son nom. DJ Choice. Mais je trouvais que il ressortait quelque chose de une unité, un mouvement qui est en train d'avancer. Mais là, c'était les belles années. C'est ça, moi, c'est exactement vers ce point-là que j'allais aussi. C'est, je pense, d'observation externe, parce que tu sais, ça fait jamais que 5 ans que je suis là, mais j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'entités, mais il n'y a pas assez d'union pour une volonté de mettre Montréal ou le Québec sur la map en s'unissant, puis en... Mais quoi, vous voulez faire un exemple concret, Atlanta. Comment ils font à Atlanta? Ils ont mis le trap worldwide sur la map. Puis les producteurs d'Atlanta s'unissent, ils prennent un jeune talent, ils se réunissent à 5 ou 6 producteurs, ils donnent chacun 2 beats au gars, le gars il a un album, tu sais. C'est vite, là. Ce qui est drôle, c'est que DJ Choice, quand il a dit ça, à ce moment-là, ce qui manquait pas, c'était l'unité. On n'était pas beaucoup de groupes hip-hop, on se connaissait tous, on chillait ensemble, on allait dans les soirées, on faisait des spectacles, tout le monde ensemble. Ce qui manquait à l'époque, c'était du monde sérieux, comme des gérants, tu sais, mettons, tout le reste derrière l'industrie, parce qu'il n'y avait pas d'industrie du hip-hop à l'époque, il y avait l'industrie de la musique qui récupérait le hip-hop. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a une industrie, il y a quand même des labels établis, sérieux, qui ont rien à voir avec les labels de l'époque. Malgré tout ce qu'on dit, il y a plus de plateformes qui s'ouvrent au hip-hop que v'là 20 ans. C'est sûr que ça pourrait être mieux, là, on s'entend. Là, mais à la télé, là, quand est-ce que tu envoies de ça à la télé? Dans la télé, là, régulière, quand est-ce que tu écoutes la télé? Qui écoute la télé? C'est pas un... Mais la vraie, là, effectivement, personne que moi je connais écoute la télé, mais de la réalité, c'est que dans le Québec, au grand complet, je pense que Rhymes était à La Voix Junior cette semaine, puis qu'avant, Coriage, je veux dire, tu sais, c'est des choses que tu n'aurais pas vues. Check s'y est allé. C'est sûr que ces ventes d'albums ont augmenté dans la semaine qui suit. Souhaite, là. Ça, c'est très anecdotique. Ça arrive pas à chaque semaine, ça arrive pas à chaque mois. Ça arrive une fois par année. Faut répondre à la question. Moi, en fait, si j'avais une réponse à donner, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce qu'on peut plus dire que c'est des labels, on peut plus dire que c'est des gérants, on peut plus dire que c'est ces affaires-là. Moi, je pense qu'il manque, c'est un genre de rendez-vous. Tu sais, mettons, moi qui essaie de suivre la scène hip-hop au grand complet, c'est comme il manque que tout le monde en parle du hip-hop. Tu sais, une émission que t'écoutes une fois, puis que tu sais... Exact. Puis j'ai surtout pas la prétention de dire que nous autres, on est ça, parce qu'on reflète pas toute l'étendue de la scène hip-hop. Ça prendrait vraiment quelque chose comme... C'est peut-être un lieu physique, peut-être ça prendrait une soirée hip-hop. Tu sais, il y a déjà eu les Too Hot to Handle. Écoute, il y avait un spectacle par année. Si tu y allais, t'étais au courant de la scène pour une couple de mois, tu sais. Une espèce de rendez-vous ou quelque chose qui fait l'unanimité, je parle dans la diffusion. Après ça, le choix des invités, c'est à tout le monde de... Tu sais quoi, j'aurais envie de rajouter un petit truc. Vas-y. Je pense aussi que ce qui manque, c'est des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Les gens veulent tout de suite être payés et un chèque, donc il y a certaines personnes qui sont sérieux et qui pourraient monter ça, mais ils sont genre, je vais faire ça, et puis ils vont être ingrats, je vais pas être payé, ça sert à rien. Donc je pense que c'est ça, surtout, les gens n'ont pas envie de faire ce sacrifice, faut se sacrifier, réunir les gens, et après, l'argent va venir. Et pourtant, parce que je pense que tous les grands mouvements qui sont partis, ils sont faits pour les bonnes raisons. Hein. Normalement, quand tu rappes, puis t'aimes ça rapper, puis tu veux que le monde t'entende, t'es supposé le faire pour le plaisir avant tout. Après ça, c'est sûr, s'il y a de l'argent, tant mieux, mais il faut pas attendre après ça. C'est ce qu'on appelle faire pour les bonnes raisons. Cela dit, la question du jour, on vous invite à nous écrire sur notre page Facebook, Facebook sur le corner en direct. On va revenir à la fin de l'émission. Il y a aussi un numéro de téléphone que j'oublie tout le temps, que je voulais vous donner pour que vous interagissiez avec nous. On va vous le redonner plus tard. Alors, ah oui, 526-1767, oui, c'est ça. 514-526-1767, à la question du jour. Qu'est-ce qui manque à la scène hip-hop en 2017? Alors, on est rendu à ce fameux segment où on va écouter une chanson.
83, Amos, Québec. J'arrive sur cette terre par la voix de prophète. On m'a baptisé Samuel, fils de Dieu, protégé par l'Éternel du haut des cieux. On m'a dit que je changerais le monde avec des mots, ou du moins toucher le cœur de ceux qui ont des mots, apaiser les cœurs blessés, tel un résilient, que je traverserai la vie avec un cœur de lion. Sur terre, je ne suis que passage, la tête en l'air, la tête dans les nuages. Je suis en tutelle, pour la durée de mon séjour, je suis immortel, car mon âme vivra toujours. Je crois formellement que je vivrai éternellement, qu'une partie de moi s'envolera à mon enterrement. J'aime la vie comme j'aime la poésie, je vis à travers ces feuilles que je noircis. J'existe à travers mes écrits, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis réceptif à la voix du Créateur, car souvent elle se manifeste à travers ces créatures. Je suis attentif à cette voix intérieure comme un nomade. J'ai l'âme de voyageur, je suis un miracle, et mes écrits en témoignent. Je suis un croyant, ma foi déplace les montagnes. Je suis mortel. I never felt like that in my whole life. My immortality's recorded on record. I wanted to stay like that for 100 years. My immortality's recorded on record. It's like damn, another day in the life. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah! Et on vient d'entendre Samian et le R dans la chanson Immortel tirée de l'album de Samian qui ça va s'appeler Le Messager, qui est toujours pas sorti. Alors, on est rendu à ce segment où c'est les actualités. Yes! Les nouvelles. Yeah, avec Guillaume Delta. What's up, man? What's up? En forme? Yes. Yes. Donc, les actualités, donc, vendredi, on va commencer avec, récemment, on va commencer avec un shout-out à ton collaborateur de Grosso Modo, Seba, qui a gagné la ronde finale de Slam Montréal. C'est vrai, puis donc, vendredi, le 6 octobre dernier, donc, qui s'en va dans les 4 finalistes. Il part, je pense, à Rimouski pour le titre du slammer. On y souhaite, Donc, on y souhaite. Gros shout-out à Seba. Et sinon, ça tombe bien, mes petites notes ils vont faire du pouce avec la thématique du jour. Donc, moi, je trouve que le rap québécois est de plus en plus accessible, même dans les médias mainstream, puis même moi, je suis d'accord. À la télévision pour ma tante. T'as parlé de Rhymes qui était à La Voix Junior, et puis ça parlait de ça sur les internets. Il y a aussi un autre rappeur qui fait beaucoup parler, pas pour son rap, mais pour sa présence dans un reality show, c'est Dissarono à Occupation Double. Ah, je l'ai manqué, celle-là. Donc, il est en train de troller big time la province du Québec. Ah ouais? Fais-tu des freestyles, quelque chose? J'ai pas vu d'extrait parce que je suis vraiment occupé de ce temps-ci. You got a life. Mais ouais, c'est ça, exact. J'ai vu des reviews, là, son boy J7. Delta, Goofy. Ouais. Vas-y. Ah, tu veux que je donne mes commentaires sur le dos? Vas-y. Ben moi, étant un avide fan de l'émission Occupation Double, j'ai même une très bonne amie à moi là qui est là, puis je pense qu'ils sont en train de se matcher là avec ton boy là. En tout cas, ils s'aiment bien. C'est qui ton ami? Alexandra. OK. Moi, je l'écoute pas, fait que je... Ben oui, t'es trop bon pour ça. Toi, vous êtes trop hip-hop. J'ai même pas à TV. Vous êtes trop underground. Et puis, ouais, on enchaîne. Et puis, aussi, c'est ça. Mais plus sérieusement, il y a de la place de plus en plus crédible qui est accordée au hip-hop. Je pense à Dramatique qui s'est fait approcher par la Place des Arts pour des ateliers d'écriture. Oui, donc, oui, il va commencer ça. Et puis, ils vont faire des ateliers, je pense, c'est de décembre à la mi-avril. Donc, le hip-hop québécois est à la Place des Arts. Mais c'est pas nouveau que Dramatique fait des ateliers. Je pense que j'ai travaillé avec
avec lui un de ses artistes, un jeune, il a déjà 2 ans. Donc, je pense que ça fait déjà quelques années qu'il fait ça. Puis d'ailleurs, il y a plein d'artistes hip-hop qui font ça, des ateliers dans les écoles, des ateliers d'écriture, Webster, mais Samian, à la place des arts, c'est quand même Ah pas ouais, rien. non, mais c'est ça, c'est... Donc je pense que le hip-hop, il prend sa place. Et puis, il y a aussi, par rapport au sujet du jour, les capsules RAD à Radio-Canada avec Olivier Arbour-Massé, qui est très intéressant par rapport à la genèse du hip-hop. Et puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que le hip-hop pogne maintenant parce qu'il a été boudé. Ça, ces capsules-là, c'est à Espace Musique ou... C'est sur l'espace web de Radio-Canada. Okay. C'est les capsules RAD. Donc, c'est sur le rap québécois. Je pense qu'ils sont rendus à 2-3 capsules. Puis, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est up-to-date, là? Ouais, vraiment, vraiment. Puis, le gars, il est on point. Puis, tu sais, il a vraiment parlé des genèses du hip-hop québécois. Pourquoi les labels se sont intéressés à ça, puis qu'est-ce qui a fait en sorte après, quand les labels ont boudé pendant une vingtaine d'années, le hip-hop s'est construit ses propres sous-réseaux, puis c'est ce qui a fait la force du rap québécois qu'on connaît aujourd'hui. Qui remplit le Métropolis. Qui se porte mieux qu'avant, on va le dire. Là. Qui se porte mieux qu'avant. Mais la question était, qu'est-ce qui manque? Donc, est-ce qu'il manque rien? On est abouti ou il y a toujours place à mieux? Puis, tu sais, on parlait tantôt de solidarité. Je sais pas s'il manque vraiment de solidarité. Tu sais, dans le show business, je pense que c'est une des places où il y a le moins de solidarité entre les artistes. Tu sais, il y a l'union des artistes, mais tu sais, c'est une belle coquille, tu sais, parce que c'est tout le temps les mêmes qui mangent. C'est pas le syndicat des rappers, ça, l'union des artistes? Non, mais je sais pas, puis je pense que même à l'interne, même s'il y avait un syndicat des rappers, je pense qu'on trouverait le moyen de le critiquer parce que ça serait géré. Ça, c'est sûr. Les rappers sont les number one critiqueurs là, of all time, selon moi. Ben, le rappeur, c'est quelqu'un de revendicateur, fait que il va se plaindre, j'espère. Je pense que ce qui manque, c'est que des gars comme Vulgaire remplacent les recherchistes à Radio-Can, des gars comme Org remplacent les recherchistes à Radio-Can pour amener un peu plus de vivant. Puis je pense qu'il faut qu'on prenne notre place dans les mainstream parce que la télé commerciale est en train de mourir et seul le rap québécois peut venir les sauver. On est là, on veut des jobs. Donc on rêve pas là, une émission de TV genre sur le corner là, ça me semble ça marcherait là, sur tout TV là. Ça marcherait vraiment. Mais est-ce que moi je pense, tu vois tantôt j'ai dit l'establishment, c'est peut-être un peu maladroit. Qu'est-ce qui manque là? C'est de l'argent. C'est sérieusement, bons investisseurs, de la vraie argent, pas 10 000 $, pas 50 000 $. Ça prend, 75 000 par année en montant. Non, mais alors, parce que la musique génère plus d'argent comme elle en génère dans différents domaines, peut-être plus dans les domaines qu'on connaît historiquement traditionnels, mais elle en génère énormément à travers Internet. Puis je suis sûr que moi, j'ai toujours eu ce rêve-là, vieux rêve fou si j'avais bien de l'argent, je fais une comédie musicale hip-hop avec dramatique, avec Mozaïen, avec 100%, avec tous les gens qu'on connaît. Mais faire ça, là, ça va coûter no matter what. Qu'est-ce que tu penses? Mais c'est des billets à 100 $. L'argent est là. L'argent est là. Moi, ça je suis va sûr coûter 100 000 $. Il y aurait plus de hype pour ça que pour Paul Arcand. No Pourtant, doubt. Paul Arcand, il fait une émission de 2 heures par jour et il est millionnaire. No doubt. Mais ça, millionnaire. Ça coûte moins ça cher va Paul coûter- Arcand qu'une comédie Ça va musicale. coûter 100 000 $ bottom line, parce que sans pression, il viendra pas répéter pour gratis. 100 000 Mozaïen, il viendra pas répéter parce qu'il me connaît puis que je suis bien sympathique. La salle, il va falloir déposer 2-3 000 $. So, bottom line, ça prend... Moi, je pense que c'est ça, là. Qu'est-ce qui manque quand on parle de ça, là? De l'argent. De la vraie argent. Pas des Bon, 10 000, là, des 100 000. On vient de péter l'émission, là, on vient de dépasser, mais en même temps, ça valait la peine. Les actualités sont transformées en débat. Puis pour conclure, je voudrais envoyer une note positive. Je voudrais envoyer les auditeurs, j'aimerais leur suggérer 2 clips pour le mois. Vas-y. Donc, il y a Le Mine qui vient de sortir, Talon Aiguille. Oui, Le Mine qui est un artiste des productions organisées. Excellent. Puis c'est un hasard. Un autre artiste des productions organisées qui a sorti de quoi, ça bouge de ce côté-là. C'est Aspect Mendoza. Ah ben, Gadon, il est là avec nous. Avec un clip double qui est écœurant. Donc, je voudrais envoyer les... T'es vraiment bien plugué, en tout cas. Voilà. Merci, Guillaume, pour les actualités. Merci à et toi. on s'en va tout de suite en jingle. Yes. Un 5 à 7 fluide et croquant, c'est
Des rencontres surprenantes, de l'excellente musique, un cocktail et des olives. Le retour avec Marie-Gabrielle Ménard du lundi au vendredi en direct de 17 à 19h. Le meilleur 5 à 7 à Montréal. CIBL 101.5, Montréal. Oh yeah. Alors, on est de retour. Alors, oui. Alors, ben c'est ça, on est rendu maintenant à la section entrevue. On reçoit Davy, le Keb, je sais plus quoi, Shadow, je sais plus comment t'appelais, man. Shadow. Tu t'appelles ça encore le Davy Keb? le Keb. C'est encore le Keb? Ouais, mais c'est sûr que je vais mettre Davy en avant-plan, mais je garde toujours comme Davy le Keb, tu sais, vu que... Fait que là, ton nom d'artiste sur iTunes, ça va être Davy le Keb? Davy le Keb. Le Keb avec un K? Non, tout le monde, je le fais toujours à CQ, mais tout le monde met un K. Peut-être je vais laisser un K, ça fait chill pareil avec un K. OK. Rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, là, je sais pas s'il y en a, mettons, nos auditeurs qui viennent de tomber sur l'émission. Alors, Davy le Keb est un rappeur, chanteur, danseur qui a été dans le collectif ou le groupe Complice à la fin des années 90, avec début des années 2000, avec CDRK. Il était aussi dans d'autres groupes. Il était dans plein de groupes, en fait. J'ai fait un paquet de trucs. C'est ça, on pourrait dire. Mais aussi pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même important de souligner, tu es un chorégraphe émérite. Tu as travaillé avec sur La Fureur, sur le Bye Bye, sur plusieurs publicités. En fait, toi, tu montrais aux acteurs comment danser, je pense. Ben c'est ça, j'arrive sur ces plateaux, puis... mettons, mais ça, c'est un sideline, ça n'a rien à voir avec Davy le Keb. Non, ça, c'est mon sideline, c'est avec ça que je gagne ma vie, en réalité. C'est ça, c'est chorégraphe, metteur en scène pour des shows télé. C'est tout le temps différent, c'est des contrats... différents. C'est le fun de faire ça quand même, hein? J'imagine que tu dois aimer ça. Ben ouais, c'est le fun. J'imagine que ça doit être payant. Aussi, ça doit financer tes projets artistiques. Oui, puis non, tu sais, c'est sûr que c'est plus payant que quand j'étais juste danseur. C'est sûr qu'en tant que chorégraphe, metteur en scène, tu fais plus d'argent, mais tu sais, c'est pas la grosse affaire non plus. Non, mais le respect, tout le monde t'aime bien, tout le monde apprécie ton travail. Ouais, c'est sûr, il y a ça aussi, mais côté cash, ça bouge un peu plus, mais c'est pas à devenir fou, là. C'est sûr que j'arrive à être un peu mieux dans ma vie, mais... Ah, mettons ça, puis artiste, t'es correct? Ça, puis... chorégraphe et artiste, mettons, c'est suffisant pour gagner sa vie? Ouais, moi, je gagne ma vie avec ça, là, présentement. Là. Ma femme aussi, fait que... Ta femme, elle aussi, est danseuse, chorégraphe? Ouais, elle fait le même job que moi, fait que les deux, on se c'est correct, bien. ça a bien tombé. Donc, avant, c'était le Keb, maintenant, c'est plus rendu Davy. C'est Davy le Keb. C'est ça, ton album, à un moment donné, il s'appelait Bleu quelque chose, là, c'est rendu Lune Noire. Non, c'est Lune Noire au début. Il n'a jamais été bleu, bleu quelque chose? Il est bleu magique, là. Bleu magique, c'est ça, j'ai pas rêvé. Bleu magique, c'est quoi, c'est le nom de l'ancien album? Ou Non, c'est l'album qui va sortir en réalité, Bleu Magique. Puis le noir, c'est quoi? Le noir, au début, c'était la première idée que j'avais eue, que j'ai popé de même là, sur Facebook. Puis, je pensais que ça allait être ça, mais avec le temps... Donc, c'est Bleu Magique. Oui, exactement, c'est ça. J'ai eu la chance d'entendre... Tu m'as envoyé des tunes en exclusivité. Évidemment, on va rien qu'en jouer une, là, mais je dois dire que j'ai été quand même assez surpris, mais comme pas surpris en tomber de ma chaise, mais j'ai été surpris. Je vois pas leak tant d'affaires, mais je peux déjà dire que sur les 10 tunes que tu m'as envoyées, ils ont quasiment toutes de l'autotune à côté. Ouais. Puis là, déjà là, j'étais comme, OK, Davy, lui, il chante déjà super bien. Tu sais, je veux dire, tu sais chanter, là. S'il y a bien quelqu'un qui a pas besoin d'autotune, c'est toi. Je me suis dit que tu t'es fait plaisir, mais c'était quand même, je m'attendais pas à ça, là. Moi, je m'attendais naïvement à, tu sais, du complice, là, genre je pense que c'est ça que beaucoup de monde s'attendent, tu sais, de Davy Keb tout seul, mais... je vis pas sur le passé, tu sais, j'ai mon vécu avec Complice, mais moi je suis MC du futur, tu sais, j'avance, donc je suis on te reconnaît, en constante évolution. On te reconnaît, même si c'est des beats plus, mettons, trap, full autotune, je reconnais ton swag. J'en ai 2-3 backpackers. Ben, il y a ma préférée qui est Bout de chemin, en fait. Écoute, c'est vraiment la boom bap, quasiment West Side, hein, Dr. Dre au bout. Puis d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, j'aimerais que...
tu parles beaucoup, c'est vraiment ta tune, j'ai senti la plus personnelle, où ce que tu drops le plus des vraies affaires que moi je pouvais relate. Ouais. Tu parles-tu de ton accident un peu dedans, ou en tout cas... Non, mais tu parles, tu sais, du fait que tu as travaillé pour, tu sais, genre, on va dire le VIP, là, puis, tu sais, tu parles, en fait, moi, j'ai suivi ta tune comme, tu faisais vraiment la ligne, comme, je suis un gars du street, j'ai baigné c'est sûr que, tu sais, l'album, le concept de partir l'album, parce qu'au début, j'ai jamais arrêté de rapper. En réalité, c'est juste que je travaillais sur rien. Puis quand ça a commencé, quand j'ai décidé de développer puis de rentrer vraiment là-dedans, c'est quand je me suis blessé, dans le fond. En réalité, quand je me suis retrouvé... c'est là que t'as commencé. C'est CSST, c'est là que j'ai fait, bon, qu'est-ce qui... Bon, c'est là. Fait qu'il y a du bon côté, dans le fond, dans le malheur. Oui, exactement. Des fois, super bien. Même, je suis super content. C'est un projet quand même que... Tu sais, des projets qu'on laisse tout le temps de côté, man, tu sais, longtemps, puis on écrit, blabla, on barbouille, on laisse ça là. Mais là, tu as une vraie équipe, hein, tu as signé avec HLM. Ouais, là, exactement, c'est un vrai avec album HLM, j'ai envoyé des démos que j'avais faites, puis il m'a rappelé 3 jours après, j'étais allé le voir, on s'est bien entendu, contrat, blabla. Puis on a décidé de partir ensemble. Puis tu travailles-tu avec Striger? Je sais que lui, des fois, il rec des projets pour... Ouais, mais je rec toutes mes affaires là-bas. Ah ouais, OK. Même avant... Puis les beats, j'étais curieux, c'était comme des gros beats du futur sur les beats à Strider, ça? Non. C'était des beats à toi? Je sais que t'as un beat Hotbox parce que tu dis à un moment donné Hotbox d'une tune. Non, même pas, c'est même pas Hotbox, non, en réalité. C'est un secret, quoi? J'ai 3 beatmakers sur l'album. J'ai Gary Wide, qui est en duo avec Neo Maestro. J'ai Dice Kid de la Rive-Sud. Dice Kid, c'est lui qui a fait pas mal presque la moitié de l'album. Puis j'ai 2 beats de Ray. Ray, ouais. C'est les beats backpackers, j'imagine. C'est ça. Un bout de chemin, puis non, même pas. Le beat backpacker, il y en a un, c'est Gary White. Ah ouais, mais c'est pas on bon. est allé on est sorti de la zone un peu. Je pense qu'il y avait une question. Donc, toi, ta carrière, Davy, s'étale sur combien d'années à peu près? Ma carrière de danseur ou rappeur? Artiste. Avant qu'on puisse, il y avait déjà eu un band. Ouais, non, ça fait au moins, sérieux, ça fait au moins 25 ans. 25 ans, 25 ans, facile. Nice, big up en passant, big up. Bravo, merci. Toi qui as tout le temps été habitué à aller en studio, c'est quoi la différence maintenant, le processus artistique dans le temps et maintenant quand parce que moi aussi j'ai eu la chance d'entendre ce que Davy fait, puis c'est vraiment différent, j'aimerais t'entendre là-dessus. Par rapport au processus de cet album-là, tu parles? Ben, en réalité, j'ai décidé de me faire plaisir à la base. Puis oui, effectivement, j'aurais pas nécessairement besoin d'autotune pour chanter. J'ai décidé de le faire par... On voit que tu as du fun, là. Exactement. Puis encore là, les effets, là, je t'ai donné des trucs, tu sais, ça reste perso. Il y a des trucs qui vont changer encore, même dans les effets, pour essayer d'aller trouver une sonorité plus... mélodieuse. Non, pas plus mélodieuse, mais bref, en tout cas. C'est ça le processus. On va aller à un extrait de Davy. Je veux juste dire avant, Davy, c'est un de nos meilleurs talents qu'on a eu dans le hip-hop québécois ever. Il a influencé énormément d'MC que vous connaissez, que vous savez sa même pas. Sa carrière est enviée pour n'importe quel MC, sérieux, man. On écoute Davy. Merci les boys. Davy, Corias, on est traversé. Allez, viens, on va prendre le traversier. Ça c'est du sang pour les filets, ça c'est du bon pour les zélés. On a traversé les Pyrénées, et quand le brouillard nous a mêlés, comme des paquebots dans des flaques d'eau, trop souvent maman brûlé. Sur mon bateau, tous les matelots, tous mes soldats sont des vélés. On s'est noyé pour le filet, on s'est noyé juste pour chiller. Trop perdu sur nos îles, comme des pirates sur nos îles. Sur une chaloupe dans les marées, on a ramé, yo, puis peut-être pas bien accosté, trop bien frosté, j'suis bien trop loin, yo, pour être là. On m'appelle Gilligan, sauvé par la bouée. Comme un naufrage et j'étais seul au monde. J'ai surfé sur la vague et j'ai dû seul naviguer. Très vite avant que la solitude me ronge. Traversé, on est traversé. Allez viens, on va prendre le traversier. Traversé, on est traversé. Allez viens, on va prendre le traversier. Traversé, on est traversé.
Yeah, Traversé avec Davy Lekeb, featuring Corias quand même. C'est son premier single, ça va sortir le 1er novembre en vidéo, right? Je mets pas de date le 1er novembre, aussitôt qui est shooté, après ça on le Bon, sort. on va dire quelque part entre maintenant, 18, 19, à partir du mois de novembre. après ça, c'est dans le montage, ça devrait pas être long. Excellent, gros track. Hey, t'as amené un invité surprise que j'aurais même pas osé inviter parce que je le vois pas souvent. BU de Knowledgeist, Yeah, what's up, man? man. On est là. Toujours là, hein, Merci toi de me aussi? recevoir. Pour ceux qui ne le savent pas, ben en fait, BU de Knowledgeist, c'est un rapper qui est dans la scène montréalaise depuis aussi longtemps que Davy. Moi, je me souviens de son groupe qu'il y avait à l'époque, The Alliance. C'est quoi, c'est 98, ça, à peu près? Ouais, 98, c'était le départ. C'était le départ. Excellent groupe. On a fait des shows ensemble. Après ça, je sais qu'il a enregistré un EP à mon studio. Je sais pas s'il est déjà sorti, en 2001, genre. C'était quoi ça dans ton studio? C'est à rue d'Aude. Ce qu'on avait On a enregistré. enregistré plusieurs trucs là-bas, mais je sais ça. pas exactement quel projet tu parles. Ben, On a d'après comme moi, un cimetière de tracks. Oui, c'est ça. Si j'ouvrirais cet ordi, Dieu sait ce qui en sortirait. Oui. Après ça, je me souviens de t'avoir entendu dans des pubs de Cold Shot, genre 2004. Je sais que tu travailles beaucoup avec Paul du studio Apollo. Puis je sais qu'à ce moment-là, tu te préparais un projet avec lui que je crois qu'il n'a jamais vu le jour, si je me trompe pas. Ouais, je pense qu'à chaque année de nos vies, on a toujours un projet qui est là, qui bouillonne, qui marine dans la Mais sauce. la particularité avec toi, c'est que je pense pas que tu en as déjà sorti un. J'ai jamais sorti un seul album. Comment ça? Sais-tu quoi? Je le regrette tellement pas aujourd'hui. Oui, mais en même temps, pour moi là, qui cherche une toune de toi à jouer à l'émission, là, c'est dur. Là. Ouais, mais pour moi qui essaie de me sentir comme l'homme à l'âge que je suis, dans une vraie carrière, à quoi bon sortir juste de la musique pour qu'elle soit... Bon, ça va te faire plaisir à toi, je peux te l'envoyer par courriel. Non, mais moi, je la partager avec les auditeurs. Moi, je cherche à avoir une carrière dans cette ville, ce qui est impossible. Tu sais, je cherche à ce que Coder, Trudeau, Couillard comprennent qu'il y a des jeunes qui deviennent des adultes qui peuvent faire rouler l'économie. Puis qui peuvent être des hommes qui, comme moi, quand on me dit « Biou, j'ai un jeune, si t'en prends soin, monsieur à privé. » Écoute, il y a personne ici qui est rivé, il y a un paquet de stars dans la ville. True that. OK, des vrais superstars qui peuvent donner des opportunités. Donc, on me demande de donner des opportunités. Mais on est encore là, chacun de nous ici, à survivre, à moins qu'on ait quelque chose on the side. Tu sais, il y a tugging, il y a pimping, peu importe ce que tu fais. Si c'est pas ça, t'as pas de financement pour tes projets, t'es cassé, ou tu remplis des demandes de subventions, qui est comme jouer au bingo, puis il y a quelques élus alors que tout le monde est éligible. Moi, à 41 ans, mon ami, sortir une track, je peux te pondre des tracks comme à tous les jours, à toutes les semaines, je peux te faire des hits. Mais quand je travaille avec à l'international avec des stars, je me sens comme une superstar. Ils me regardent comme une superstar. Quand je travaille à Montréal, j'apprends à des gens à travailler en studio. Ça me tente plus d'aller en studio juste pour faire mettre la clé dans le starter. Quand une Lamborghini sans gaz, ça ne bouge pas, mon frère. Donc moi, sortir une track pour sortir une track, ça m'intéresse pas. Mais mettons un album. Un album aussi, ben, c'est que tu veux avoir des moyens de propulser ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville comme habillage urbain qui nous ressemble pour vendre des albums? Qu'est-ce qu'on a pour faire Ça revient à la tourner? question du jour qu'on disait qu'est-ce qui manque à la scène hip-hop en 2017? Il manque un paquet de choses valorisantes, des tribunes, que vous parliez de télé ou des nouvelles tribunes sur le web. Il n'y a rien qui nous ressemble ici. Il n'y a aucune aide au niveau du développement. Les gouvernements, les différents paliers devraient avoir honte de ça parce que Montréal n'a rien à voir dans l'équation qui existe depuis les années 80. London, Miami, London, New York, Paris. Qu'est-ce que Montréal fait là? Alors que c'est comme si tout maintenant les gens de la communauté québécoise, je marchais même au Provigo aujourd'hui, qui est l'ancien Loblaws, puis je voyais des casquettes qui étaient écrites « For real », puis le mot « swag » qui existe dans toute la bouche de tous les animateurs québécois. Ils s'approprient tout le lingo, mais la culture n'existe pas. Vous allez me dire, il y a toujours un groupe de l'heure qu'on va me nommer. Ah oui, mais qu'est-ce que tu penses Non, d'un là-dessus, tel, je suis d'un d'accord, autre? je suis d'accord. Il n'y a pas de carrière, tu le sais, DJ Horg, les cachets que des groupes font là, une fois ou deux par année, il n'y a pas une vie à bâtir là-dessus. Il n'y a personne qui refuse à chaque semaine des invitations dans des quiz à la télé. C'est comme ça que c'est certaines personnes qui rushent vont faire des pubs, des quiz. Mais je comprends ton point, BU, mais c'est juste, mettons, là, tu me parles de carrière, de business, mais moi, je te parle vraiment de musique. J'en fais tous les jours de la musique. C'est ça, je me dis, tu sais, tu es un gars de musique, tu t'empêches pas d'écrire, tu t'empêches pas de rec des tracks. Je me disais, je comprends ton point, en fait, si j'ai bien saisi, tu dis quitte à sortir quelque chose puis que ça fasse plouf, autant bien pas le sortir pantoute. Je suis un artiste, mais je suis pas un mauvais businessman. Puis si tu veux me suivre, si tu aurais voulu entendre du BU, je performe, je suis un performing artist. Toute ma vie, j'ai eu des shows. Oui. Donc n'importe qui veut entendre
le vrai matériel que je ponds à tous les jours, parce que God knows que je compose de la musique pour la télé, pour la radio, pour tout ce que les séries que vous écoutez, les films, je compose ma musique, mais je suis pas prêt à juste dire, je vais m'essouffler puis je vais donner une galette à Montréal. Pour moi, il y a bien du monde qui font pas leur job, que ce soit les programmeurs de festivals qui roulent toujours sur on va donner un petit nanan au hip-hop parce qu'on a booké un tel puis un tel. Les vrais stars dans cette ville-là, ils n'existent pas, ils sont cassés, dead broke, puis personne va rien dire. Moi, je vais ouvrir les livres parce que personne va le dire, parce que de dire comment ça fonctionne pas ton affaire au niveau financier, ça rapporte pas des contrats. Ça fait des générations d'artistes qui se la ferment, puis c'est comme l'espèce de bingo, puis qu'il y a toujours des trucs bizarroïdes qui pop-up. Mais les vrais stars, des Davy Boisvert, là, j'en connais. Puis c'est pas... Davy is one of the best, if not the best in the city. OK? Une vraie star. Puis on le connaît, là, quand même. Puis, on le connaît ici. Mais si tu le connais pas puis t'écoutes ce show-là, fais tes recherches, comme beaucoup de gens au Québec ont besoin de faire leurs recherches parce que t'as des monuments ici qui peuvent être des Ben Harper dans plein de styles. Si James Brown était né ici à Montréal, James Brown n'existerait pas s'il était né ici, c'est vrai. Mais je trouve que tout ton discours, ça ferait des maudites bonnes tunes de rap. Moi, c'est ça, je trouve plate un peu. Tu nous prives, nous, les auditeurs, de je suis pas obligé de t'en priver. Je peux t'envoyer. My city be on some bullshit. I mean, all those who control it. I'm gonna take off where it's open. All of a sudden, my business be broke. Yeah. I ain't never going back to broke. Got some new shit and it's hella dope. Yeah. About the realest shit I ever wrote. Y'all can't see me with a telescope. They want us rappers to starve. Won't recognize who we are. But they think we belong in the dirt. But I was born to be a star. They want me to die like a poor man. Don't want to see me live on the program. I ain't your average, I'm bigger and so damn persistent. I'll take over so can. They wouldn't give me no local money. OK, mais là, je suis fébrile, je veux starter l'étape tournante. OK, on va partir en chanson. La seule tune que j'ai trouvé de toi que je voulais jouer, c'était ta tune avec Freeman qui date de 2003. Je sais, c'est vieux, mais pour le plaisir de nos oreilles, on s'en va en musique. Avec Freeman. Way back. Oh, dans ça. Yeah, we gon' set it off like this. Montreal City and Mars in a combo, you heard? Hey yo, Freeman, on est toujours là, Mars représente. Freeman, we gon' set it off like this. Y'a le sound killer. Some say my attitude is cold, but I still got soul. It's the way I roll, why won't you let me be? Prêt à bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est assemblés. Some hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? On my dress code, stop judging me. Prêt à bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est assemblés. I'll be the man of the hour, the man to call. I'll be a phone call away if you wanna have a ball. I'll make sure no one is leaning against the wall. Satisfaction guaranteed, cause I serve you all. Not in the mood to complain, I know I look like I'm playing. My aim is to make you say, what? I come to rock your brain and make sure you don't remember my name if you feel me say, yup. I like the way you insecure to show love. Use a hater up in here, I'ma make you throw up. I keep it with the brand name and out your head, obey. It's like, alright, okay, alright, okay. Whether you're tipsy off some alcohol, whether you're smoked out looking like a fraud, you won't feel good wrongs, I got a catalog. If you can't dance, I ain't mad at your dog. Some say my attitude is cold, but I still got soul. It's the way I roll, why won't you let me be? Prêt à bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est assemblés. Some hate to love the way I roll, is it that I'm cold? On my dress code, stop judging me. Prêt à bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est assemblés. Ça, c'est une spéciale pour le coca. Dans le fric qui défie tous les quotas. Gros, elle débarque avec des notaires. On va signer un bloc de feuilles ici, c'est notaire. C'est la magie qui opère, pas de faux. Et je dis pas ce qu'il y a à faire sous le capot. Et boum, faut que ça mouille sous les aisselles. Et boum, sur la piste, comme dans des ailes. Et puis, là le frein, check le frein, c'est du dancehall. Faut que tu décolles du sol, c'est écoutez, ma zik, c'est de la sunset. Mon flow il fait porte bercée. Pris la passion, écoute, je représente le son de force. Eh, Batty Boy, faut que tu te sens faux. Tu vas finir devant un petit my attitude is cold, but I still got soul. Is the way I roll, why won't you let me be? Prêt à bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est assemblés. Some hate to love the way I roll, is it that I'm cold? On my dress code, stop judging me. Prêt à bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est assemblés. Let me see you do the dance. Freeman and B, you be coming like an avalanche. Banging in your Jeep, your Beamer, or your Caravan. I'm on y'all the friends, watch me run you out of fans. I hit the globe with another hot remix.
take over, get front on me, bitch. From city to city, I'll make you feel me, whether you in Spain, Germany, France, London, or Italy. It's much more to me than being hard to the core, dread. I ain't leaving this bitch till I see sweat on your forehead. Let me see my dog. Wind them bees up, let me see you light us up. If you burning them trees up, come on, light us up. Come on, light us up. With the blood clot, put your lighters up. Come on, light us up. Come on, light us up. Freeman and B, you getting high as fuck. Some say my attitude is cold, but I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? Vers bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est ensemble. Some hate you love the way I roll. Is it that I'm cold? For my dress code, stop judging me. Prêt à bomber, même jusqu'à bomber. Je suis prêt à flamber, ça y est, on est ensemble. Show respect. My shot is cruising free, mix to y'all. Man, you know what time it is, my nigga. Speak you, you know what time it is, my nigga. Speak man, Frank, you know what time it is, my nigga. Yeah, yeah. Alors, on vient d'entendre Be You de Knowledgeist et Freeman, une tune de 2003. Alors, maintenant, on est avec Aspect Mendoza. What's up, man? What up, Org, man? Ça va, man? Yeah, je suis content de te recevoir à l'émission. C'est la première fois, en plus, hein? Ouais. Ben, je suis vraiment content. Écoute, vite, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Aspect Mendoza, c'est un rapper, mais aussi un beatmaker, un sick beatmaker. Je pense que ça, on le dit jamais assez, hein, mais je pense parce que tes talents de rap sont tellement bons que ça comme outshine tes talents de beatmaker. Tu vas loin. Vite, je me souviens que tu as déjà été dans le groupe Ego Rip. En 2003, avec Cheek puis Bruno. Puis là moi, où on s'est connus, man. C'est ça. Après ça, ben là, t'as fait C'est ça l'Amérique, volume 1, volume 2, Légendaire, les Légendaires avec El Cotola. Avec El Cotola. Puis là, en fait, tu viens nous présenter un nouvel album qui sort vendredi 13, comme cette semaine. Vendredi qui s'en vient, dans 4 jours. Donc, vendredi 13. Et voilà. Que tu sors avec les productions organisées What's Up Psychopath, que I Know He's Around. Il est là, il est dans la place, qui va être distribué un peu partout dans les magasins. C'est ton premier qui va être officiellement distribué partout dans les magasins? Le seul. T'es-tu content? Oui. Je pense que c'est un petit accomplissement certain, d'une vie. Je pense que ça s'en venait vers là de toute façon. J'avais pas nécessairement besoin de ça. Puis, c'est ça. Pour commencer, je voudrais savoir quand est-ce que tu vas me redonner les clés de l'appart. OK. Malaise. Mais fait que là, dans le fond, cet album-là, il va sortir. Fait que c'est sur tes beats ou... C'est en général sur mes beats. Oui, 14 sur 16. J'ai un beat de Scrib. Puis j'ai aussi un beat de Axizzle, un français de France. Track qu'on avait fait pour une compile qui n'a jamais sorti, que j'ai voulu récupérer parce que c'est une de mes meilleures, qui s'appelle Ça fait partie du plan. Que vous avez peut-être entendu, qui est disponible sur YouTube, juste en solo, sonore. Puis mais là, t'as la version complète sur l'album. Ouais, non, c'est déjà complet sur YouTube. C'est juste que c'est encore mieux mixé, etc. Parce que c'était supposé sortir il y a un bout en France sur une compile qui s'appelle Original Gargouille. C'était supposé être le volume 2. Et ça n'a jamais eu lieu. Je l'ai récupéré. Écoute, le volume 1 était très bon. C'est du rap underground très respectable là-bas, etc. Puis le beat, c'est pas juste le beat, c'est aussi toute la track avec le sujet que j'ai voulu intégrer dedans qui fait que c'est une grosse. Pour ceux qui te connaissent, on sait que Aspect Mendoza, c'est du gros rap politiquement engagé de tendance gauche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai connu. C'est-tu à ça qu'on s'attend de ton album? Non, justement. Non? Les tunes d'amour? Je pense qu'il y a une couple de tracks engagés parce que j'ai pas changé, j'ai toujours la même pensée, puis on est toujours en danger, mais je voulais aller plus personnel un peu. Puis ça ressemble à quoi, un album personnel de Aspect Mendoza? De se la couler douce, puis élever les enfants. Puis, c'est vrai, t'es père, pour ceux qui ne savent pas. Oui, mais tu sais quoi, en faisant mes petites recherches, j'ai regardé un clip à toi qui est sorti il y a 4 jours, je pense. C'était Mendo et Super Saiyan. Et justement, j'ai trouvé cette vibe-là en écoutant la chanson et en regardant le clip. J'ai vraiment eu ça, donc un rap qui était sérieux, positif, mais j'ai quand même vu, tu sais, dans le clip, il y a un enfant qui est là. Genre, moi, j'ai vraiment aimé le clip parce que c'était une belle journée d'été, vous êtes au parc, vous jouez au basket, enfin, genre, je me suis même demandé est-ce que c'était vraiment voulu de faire un clip aussi coloré et positif ou c'était juste, il faisait beau, vous avez tourné le clip et puis... Oui, c'était voulu, tout ça, mais
coloré comme ça, j'aurais pas pu demander mieux. Je voulais tous les éléments. Il y a du break, il y a les DJ, il y a des kids. Il y en avait un qui faisait du beatbox. C'est juste qu'on tournait une vidéo, on l'entend pas. Puis ça sortait encore mieux que je voulais. Je voulais ça, le real shit. Les vrais trucs. Vraiment nice. Thanks. Fait que là, maintenant que tu as un label, un vrai album, un vrai vidéo, là, t'es officiellement dans le rap game. Là. T'as-tu une tournée qui s'en vient, mettons, comme pour le printemps? Je connais Psycho Pass, là, il a dû avoir pensé à ça. Là. Il y a une tournée qui s'en vient pour le printemps, entre autres. Il y a quelque chose là, qui s'en vient là. On a le lancement vendredi qui s'en vient vendredi 13 octobre, qui est le même jour que le lancement de l'album. OK. Donc, on le lance vraiment en même temps. Au Patrovis, coin Saint-Laurent-Royal, 376. Super bonne salle. Yep. Entre autres. Puis, le lendemain, on est à Joliette, en ouverture de Soulja. Fait qu'on fait un peu le lancement de l'Amérique, volume 3. Puis je pense que le public de Soulja va feel Aspe Mendoza parce que on parle de rap qui décape. Là. Billy, je pense que tu avais une question rapide. Mais je dois dire aussi, je suis comme un disque qui se répète. Aspe Mendoza, c'est un de nos bons talents au Québec aussi. Moi, je veux savoir, un gars comme toi, je veux t'entendre sur la question du jour aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque à la scène hip-hop en 2017? Moi? D'après toi? Moi. Il manque toi. Bon, parle-moi de ça, quelqu'un qui n'a pas peur de faire Il manque un mot. Hey, merci Mendoza. On s'en va écouter ta toune La Patente, puis au retour, c'est le jam avec vos perfos. T'es pas de calibre, tombe donc faire ta ligne. Tu vas voir Mendo est pas mal fataliste. Tu fais ta liste d'épicerie pis t'es fait à l'os. J'ai un hostie de caractère, c'est ce qui fait la force, on sait. Fait avoir par des patentes à gosse. Tu peux pas nier, ils t'ont pogné la main dans sa coche. Un mix de déchets humains pis de baleine à bosse, ok. Moi je me paye ta tête, toi tu payes la broche. J'ai des punchs qui t'accrochaient, personne s'en approchait. Fait qu'il y aura sûrement pas de featuring sur mon prochain projet. Aspect, avançait aussi pendant que vous dormiez. Je m'en crisse, moi j'étais élevé par rap New York, elle Eldorado. J'ai rien à voir avec eux autres, ça n'a pas rapport. Je veux rien savoir, j'ai jamais apparu dans vos radars. J'ai toujours la même vision dans mon panorama. Ma relation avec le rap, c'est pas parce qu'il est encore à mode. J'ai plus confiance, tourne donc cette fois ta langue. J'ai plus confiance, ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance, on est tous pognés dans patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la panse. De Montréal jusqu'à Caraquette, bienvenue dans mon cypher, dimension parallèle. Pis dis-moi donc qui rappe vraiment à l'aise. De Papineau, que du style pis du flow, pis tu t'en rappelles un phénomène rare. Y'en a qui sont pas faites fort, on accumule puis on explose. Quand ça pète, pow, on respire l'exhaust, le gaz c'est ton nectar. J'suis fait en vectoriel puis traîne avec tort. Dans mes souliers faudrait que tu marches mais plus qu'un hectare. Ici on commence à boire de bonheur puis on rectard. Ah pis fuck off, appelle-moi donc MC Ron X-Star. J'traîne pas avec les gars qui pensent qu'ils sont des stars. Pour ceux qui en doutaient, j'ai vu souvent le fond de la bouteille. J'avais plus que ça goûtait, puis les souvenirs qui se raboutaient. Avec la violence gratuite qui en découlait. Des affaires qu'on pourrait même pas raconter dans des couplets. J'ai plus confiance, tourne donc cette fois ta langue. J'ai plus confiance, ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance, on est tous pognés dans patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la panse. J'ai plus confiance, tourne donc cette fois ta langue. J'ai plus confiance, ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance, on est tous pognés dans patente. C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jax, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus. C'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Yes, on est de retour sur le corner en direct, CIBL 101.5 FM. Avant d'embarquer sur le jam session avec Aspe Mendoza, le Keb et Be The Knowledges, j'aimerais inviter tous les gens à un événement qui va se tenir vendredi le 13 au Mandrika. Ça, c'est un gros tattoo shop à Montréal et on a la chance d'avoir le propriétaire du tattoo shop qui s'appelle George
Hola, 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 hola. Et que passe, George? What's happening, bro? Yes, chillin'. George, comme vous avez pu constater, George parle plus en anglais, mais il parle aussi français, mais on va traduire tout le long de l'entrevue. Donc, so George, what's going to happen Friday the 13th? Okay, so Friday we have a couple of DJs, right? Genre moi. And yeah, exactly. You know them? Yes, Mo Cashmo and DJ Ludo. Exactly, and it will start at around 5, finish at 11. And in the studio, we will have a Mexican painter doing live art. In downstairs, we have Laika Bar, and we will have the big party there just to enjoy the 7 years being there. Is it free? It's free, of course. Okay. Dans le fond, ce que George vient de dire, c'est qu'il va avoir une grosse soirée vendredi le 13 au Mandrika. Il va avoir un Mexican painter, un peintre mexicain qui va venir faire un tableau. On va avoir un DJ belge du nom de Mo Cashmo. On va avoir DJ Ludo aussi qui va être sur place. And what else we could expect? Well, I mean, it's been 7 years, right? So I'm trying hard. J'essaye beaucoup de tatouages, beaucoup dans la ville de Montréal. Je l'aime beaucoup. Et j'ai resté ici. It's just to celebrate, right? Yes. Just to do something for everybody. And I hope we keep doing a lot of tattoos. Donc, dans le fond, George, il fait ça depuis 7 ans. Donc, c'est une passion pour lui, le tatouage à Montréal. Donc, on vous invite tous, vendredi 13. Could you give the address? Of course, it's 4060 Boulevard Saint-Laurent, corner Duluth. And the bar is Laika, and upstairs is the Studio Mandrika. Yes, sir. Venez faire la fête avec nous. Yes, merci, George. This guy is gonna be a DJ. Yeah. Et on est de retour sur le corner en direct. Et c'est la portion de l'émission où les MC nous montrent leurs skills. Donc, on va avoir BU The Knowledges, le Keb, Davey, et on va avoir Aspe Mendoza, DJ Org sur les tables tournantes, sur la table tournante. Donc, messieurs, quand vous voulez. Yeah. Yeah. Davey. Yeah. Yeah. En direct sur le corner. Trop fly, trop fier, j'étais trop high sous les paupières. Trop fly, trop fier, j'étais trop high sous les paupières. Je serai encore là dans 1000 ans. 3D. C'était fait de mon hook. Looks like we gonna pull that shit up. Rewind selector. MC Sauce Bois. Put it up all the way from the top. Non, c'est. That shit is too high for DJ Hawk. Yeah. Allez, renvoie cette sauce. Laisse-nous pas nous réchauffer, là. Non, c'est. 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. Yeah. Rewind the shit. Tant qu'à faire quelque chose, on va le faire pour de vrai. Blup. Yeah. Yeah. Davey. Yeah. Gary White. Trop fly, trop fier, j'étais trop high sous les paupières. Trop fly, trop fier, j'étais trop high sous les paupières. Je serai encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. J'ai traversé tous ces années-lumière. Mon cœur de pierre a poussé dans le ciment. Mes souliers usés par tous les kilomètres. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. Encore là dans 1000 ans. On a pris des coups sur le nez. On a fumé sur Marie-Jeanne. Moi j'ai fui des balles en première. Pour être flingué, tirer des pages. Du plomb dans les ailes pour voler, planer comme des pigeons à l'atterrissage. Jack, Danielo, petit déjeuner. On a roulé et fait du millage. Délinquant à l'époque, sans un sou, sans un rond, à faire courir les bœufs. La poussière montait sur mon visage, il me piquait les yeux. La nuit sur les boulevards, trop défoncé, à rouler, faire rougir mes yeux. Pour moi, finir une soirée, un whisky, un éclair, un spliff, une meuf qui faisait briller ma queue. Trop fly, trop fier, j'étais trop high sous les paupières. Trop fly, trop fier, j'étais trop high sous les paupières. Rien à foutre, j'étais perdu dans la foule, les yeux bridés. À marcher sur les trottoirs la nuit, allez vite.
J'ai traversé tous ces années-lumière. Davey, mon cœur de pierre a poussé dans le ciment. Des souliers usés par tous les kilomètres. T'inquiète, je serai encore là. Dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Encore dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Encore dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Encore dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. Encore là dans 1000 ans. Sur le corner. Yeah. Aïe. On a voulu se la jouer à l'américaine. Comme des voyous, on a voulu dealer la dope. Yeah. Crier comme des enfants que la vie est une chienne. Pris sans bouée sous le radeau. Pour fuir et s'évader, on se roulait des billes. Biggie et Nas, c'était nous contre philo. Jouait au pareil comme Vito. Alors maman faisait du tricot. Alors maman faisait des picots. Pour nous, c'était comme le carnaval de Rio. Rive sud, Montréal, Nord pour ma people. Les murs en France et Paris dans ma bio. Tous des fantômes dans la journée. Mais des hiboux prêts pour la nuit. Sur la 5-4, on a chillé. Dans les ruelles, trippé pour la vie. Yeah. J'ai traversé tous ces années-lumière. Yeah. Mon cœur de pierre a poussé dans le ciment. Des souliers usés par tous les kilomètres. Yeah. T'inquiète, je serai encore là. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Encore dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. T'inquiète, je serai encore là dans 1000 ans. Encore dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. Encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. Je serai encore là dans 1000 ans. Yeah. Yeah. Je serai encore là dans 1000 ans. Encore là dans 1000 ans. Et BU the Knowledges, 1000 ans. Gonna spit a little something. Yeah. A little something. No. Couple things I got on my mind nowadays. Okay, what you gotta say? Yeah. Been rapping with city for years, my perseverance is relentless. I got a different vision, so I keep a little distance. The new religion trying to sound like you could be a menace. Watch me bring back the science and the cipher of beginners in this Resida saga, boy, you gotta show persistence. Egos and infants to show you a great deal of resistance. Cause no one's really made it until this day, so you're finished before you get in business, cause rappers are so defensive. You gotta love it and rise over all the fences. Rise above the average player, cause it's senseless. Be too much of the bigger man for all these midgets. If jealousy's a bitch, I'll pimp her with a vengeance. I started rhyming, me and my friends were adolescents. Flow with time got dope, I could become the new dependence. Hey, over the years I seen too much rappers distinguished, too much lack of support for rappers with no sense of business. I had to do it all on my own and build bridges. Get the picture, you gon' count your real friends on 3 fingers. Perform for 3 figures, but won't believe haters. But keep the pace, cause word paid niggas. Started out local, hungry and hopeful. Thought I'd hit the whole globe with my first vocal. Slowly realized what it took to go global. But obstacles can't get the best of my mojo. Every champion has had to walk a rugged road to the podium while trying to focus on the bigger picture like Napoleon. I don't come to battle to conquer these auditoriums. I do or die, rise up to the challenge like a warrior. So I be thinking about things that will bring me down. Somehow they influence me differently now. Just when you thought you figured me out, tonight I feel it deep down. Victory is mine. Victory's sweet when you've always been denied. Every dog has his day. My dreams keep me alive. To go from nothing to something brings such a high. You could win, you could fly, you could touch the sky. They call me B.U. That be me. My dream come true. That'll be sweet. Been around the country from Halle to BC. I be the jingle man you hear a lot on TV now. All of y'all MCs are acting like you run the scene, but most of my achievements some of y'all can only dream of. It's what I'm made of. My aim's greater. Niggas spit these verses like they were saying they prayers. Too good of a player to remain a spectator. No 9 to 5 for me. This is how I get paper. For real, like a show on 4 wheels. All I had was a rap mobile and show skills. Got on with the best, live show period. Never heard me brag as a convict affiliate. Always dead serious, kill the silliness. Big gun, stick, ice, no experience.
I don't brag too much, I keep it real. I see a lot of pretenders out here who need to chill. I been living the dream, but yet my lips were still sealed. I see y'all minor league MCs, I'm thinking big deal. I've been doing this ever since I was 15. I played in the majors, never made it a big deal. Got a couple songs, got putting on the big screen. I'm still here, keeping it rolling like weird meals. DJs keep my MP3 spinning like treadmills. I know I'm digging way deeper, make hood niggas shed tears, cause I spit it so real and I feel it. Oh yeah, the Lord is my shepherd, I feel no fear. Walk in like a lion, walk out like a lamb to heaven with Marley and MJ are saying goddamn, cause I excel where most fail. I'm slowly apprehended like Donald Trump tells. Man, I just wanna make it, hopefully before I wear a hospital bracelet. If this is worth something, I just wanna taste it. I just hope one day I can look back and say I made it. A hip-hopaholic, I flip words for profit. I get it in like Maurice the Rocket. 3 languages don't cut it, I spit it in Ebonics. Me in the States, it already be in the pocket. I'll make it anyway. Been training every day. I've been through rainy days. I mean, there's gotta be a way. For such a long time, I've been sorta everywhere. Some pretend they pay no mind, but they listen to everything. They can swear they was here with the rapping Fred Astaire. I'd love to make it here first, then make it elsewhere. My skills is very rare. My vision's very clear. Given a decent chance, I know I'll make it anywhere. Yeah. Faites du bruit pour Bio de Knowledges sur le corner en direct. CIBL 101.5 FM sur les scratchs de DJ Org. Yes, sir. So who's next? Who's next? Yes, sir. On a Aspe Mendoza. Yes, sir, sur le corner. Ha, ha. Bring back the 90s. Bring back the 90s. Ha. Check it. Plus haut sous la moyenne. Poivre de Cayenne, charge mon taux sommet, appelle-moi l'Himalayen. J'suis duper, plus super que Super Saiyan. J'suis jamais j'fais du franglais, j'me fous toute leur Saiyan. J'suis pas Snoop, Lion, just a lion. J'suis même reconnu par des membres de Bonsaïen. J'suis tellement loin, tu penses plus que j'suis aïe. Pas trop, tu vas manger une claque saille. J'n'ouvre vaseline plus que Céline Dion. Tout est que kayak, j'suis le gang sans yin. Moi j'suis un viking, toi t'es hyper sensible. On peut pas dire que tout est vraiment safe stancé. J'suis avec Easy Enzo, tu restes quiet. J'suis avec Shaman Rock, un genre d'Iroquois. Pas le genre de moto comme l'américain moyen. J'suis Aspen, pas doyen, mais tu peux tutoyer. Boum, chacalac. Bon vibe, no, c'est mélac. Bouge, rap attaque. C'est pas old school, ça en avant sur ton temps, ça fait collision frontale. Boum, chacalac. Y'a pas doux, paragraphe, à coup 12, faragane, 12 bières à la canne. C'est pas old school, ça très très futuriste, ça fait. Tu parles de ma carrière quand toi t'en auras une. Tu touches pas de vagin comme Night par une césarienne. Homme orchestre québécois. Fini mes aïeux qui pour me dire que j'ai une maladie. Ils attendent pas que j'en ai une. Aussi funky Dreadman. Madame Monsieur Ramp. Je rappe pour les adultes mais autant pour les enfants. Capable de reconnaître un œuf dans son ensemble. 36e degré. Viens donc faire un tour dans la chambre. Tout est relié. Boum. Tu sais Bégel. C'est toujours les mêmes qui finissent par tirer des ficelles. Pour toi c'est difficile comme si tu faisais de l'emphysème. Diabète sans épipène. Trop ancré dans le système. J'ai pas d'âge ni d'année pour faire de l'art. Fait que j'en fais encore pour le petit frère qui mis de l'autre. Moi j'ai mis de l'or, toi tu as mis de l'air. Tu te la main en point, tu devrais peut-être demander de l'aide, hein? Boum, chacalac. Bon vibe, no, c'est mélac. Bouge, rap attaque. C'est pas old school, ça en avance sur ton temps, ça fait collision frontale. Boum, chacalac. Y'a pas doux, paragraphe, à coup de 12, faragane, 12 bières à la canne. C'est pas old school, c'est très très futuriste, ça fait boum, chacalac. Aspe Mendoza sur le corner en direct. Surveillez son album qui sort très ça bientôt. Fait boum, chacalac. Wow. Hey, MCs, if you're scared, stay home. Si vous avez peur, les MCs, restez à la maison. Yo, sérieux, c'était solide. Donc, on va continuer. Who's next?
3, 2, 1, playtime done. By now y'all should know 514's where I'm from. I don't care what anybody says. Like my eyes were bloody red, you talk a lot, but what you really know about the lights get dressed to my waist, but it cuts like a piece of cake. A to steadily be on my nuts like them squirrels are made. Step up to the stage, pumped up like a free inmate. Girls going crazy like them real city girls are made. I keep it hard like dumbbells and drum cells. How I made it this far, can't none tell. Unexplainable, gotta spit the sort of force comparable to wind and water. Too strong, like I fell in the pot like Obelix. I don't just wanna eat, I wanna make it big like Moby Dick. One day you gon' turn on your TV, you'll be like, oh, we did it. Like no one has ever done it, recognize it, oh, we did it. Hey, hey, Mr. B. Dot, you, you. Ready? Yeah, yeah. En direct sur le corner, RDP, DJ Org sur les tables, ABLCI. Là je l'ai eu, là, ma dose de paix. Je veux mon chèque, traire la vache, tirer ma dose de lait. HLM dans mon back d'eau, obsolète. Dévie le cap, c'est trop fort que les morts se lèvent. Corps céleste, mon corps s'élève. C'est juste quand ça sent le fumier que les porcs se lèvent. Bleu magique sur ton desktop. Je m'exporte, Liberty Jason, père caresse pour un exorciste. Gangbang, j'fume, fidèle l'exorciste. Obscur, Davy sur le mic, freestyle. Encore en boisson. Yeah. Mendo se déplace dans ta zone VDV. Caleçon, tu sais comment je suis mauvais garçon. Reste avec le cap et BU. Est-ce que tu peux apporter tout le crew? On est déjà là, aspect Mendoza, tu sais, a cappella, tu peux essayer, tu sais, je suis là pour la musique, c'est ma passion. Tu sais comment que je suis dans le son. Anyway, on n'est pas là pour le cash. Fuck that. Tu sais comment qu'on arrive puis on trash. Je suis white trash, toujours le même d'habitude. Fuck that, tu sais, j'ai assez d'attitude. Si je monte au sommet puis je prends de l'altitude. Rhyme facile, tu sais, quand j'arrive dans le sud. Pourtant je suis ça arrive nord, ma salive sort, ça arrive fort. Tu sais comment je suis. Si je suis aussi solide que le Pyrex, même plus, surtout sur le corner en direct. Puis pourtant les gars qui savent, je suis dans le mouvement depuis combien de temps, depuis tout le temps. Et pourtant, je suis un vieux de la vieille maintenant, puis j'arrive juste à 5 ans. Qu'est-ce que tu veux que je le dise? Il laisse tomber le chemise, je veux m'appeler le jeudi, je veux le 2 yeux gris, et pourtant Dieu crie, qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Mais j'aime pas le face, fait que ça vaut pas 2 piastres, ça se fait Mendo. Pas besoin d'intro quand j'arrive en impro, tu sais comment que j'arrive, puis en plus j'arrive rien que pro. Si tu peux ravaler ta salive, fort ça arrive, fort tu sais. Yeah, non c'est on en parle souvent yo. Des freestyle textes déjà écrits ou des freestyle live and direct yo, sur le corner yo. On embarque live de shit yo, sur le corner. Appelle-moi David Kep, j'fume de l'herbe avec BU yo, sur mon side yo. C'est du freestyle. Est-ce que la bouteille d'eau sur le mic yo, j'suis ben trop fort pour que ça l'arrête tout de suite yo vulgaire. J'sais que t'as envie d'embarquer sur le mic freestyler. BU sur le mic 1-2, j'arrive comme le crew Bruce ou Tank Crew. Fuck that, je me suis trompé mais je rembarque sur le freestyle rap. Appelle-moi David Kep sur le mic, rien de relax. Je sais du freestyle flow, aka Doug Doe. Sur le mic où j'duck trop, t'as d'MC yo qui dorment bro. Yeah, c'est canon, la caméra sur le mic yo. Man, anima, yo fuck that sur le mic yo. J'loin d'être minimal, yeah. Ok, je débarque comme un cheveu sans soupe. Excuse-moi Davey, mais là, j'arrive en secours. Voilà, j'invente rien, un freestyle c'est quotidien. Human Highlight Film, Dominic Wilkins, directement de la Valkyrie. T'en chies des yeux tellement que j'suis un esti baveux. Sur CIBL, let's go, j'te brûle les ailes. Des séquelles, tu vas en avoir plus que dans cervelle. Tu vas boiter, mon esti de crotté. J'ai su développer une technique dure à contrôler. Avec une gang de fuckés en place. Goofy me regarde pis dit sacrement psychopathe. DJ Org cherche un autre beat, pis d'auto, on débarque, c'est pas ghetto. C'est 2 ans plus haut, 12 ans plus haut, 12 ans plus beau. Avec H-O-R-G DJ. Ok, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, on reste dans le courant, pas dans un sort de mouvement. Mouvement, il continue à avancer, pis y'en a un autre qui va vouloir venir cracher le MC. Let's go, D-A-P-Y. On continue, c'est comme ça, si je suis sec. Mais j'aime bien ça, me laisser aller. Let's go lundi soir. Sur le corner,
101.5, shout out, Yes, Vulgaire, DJ Org, Yeah. Goofy, toute l'équipe. Who's next? On est high, bro. Yeah, on est high, bro. On fume de l'hydro. Yeah, on est high, bro. Yeah, on est high, bro. Et on fume de l'hydro. On fume de l'hydro. On fume de l'hydro. Yeah, on fume de l'hydro. Yeah, on est high. On est high. Yeah, on est high. On est high. On fume de l'hydro. On fume de l'hydro. On fume de l'hydro. Yeah, Mr. B, that you in the cap. Yeah, the corner. Yeah, we about to rip it. Yeah, you know the name. You know the mind frame, Montreal City. Everybody know when we spit it. Like back in the days, we do it the same in a cypher. We used to spark up the lighter. We used to drop the beatbox and shit. None of that no more. Attitude and shit. What's up with my youngins? What's up with the oldins? You're too easy to sleep. Niggas too ladies and start busting and evolving. Niggas go crazy like, huh? Old school to the new school. What's next? What's the problem with I'm repping the true school? BU the knowledge, this is dead, y'all. Just call me B.U, and I said it for real. Montreal don't wanna let it go. I raised apocalypse like back in the days. They used to call me the knowledges. I'm getting high like crescendo here. Cause Davey said we smoking that shit here. Who want the mic next right now? Before B.U flex like how? Does he rip it every time like goddamn? I don't give a mother what, I'm hot, man. With Goopy by the side looking at me like, what? B.U been here like, and I be flipping that shit like, what? My niggas look at me like, how can he go? How long can he drop it? Nigga, don't get lost. I toss that mic with the force. And niggas looking at me like they want a divorce, cause they don't wanna fuck with Mr. B. Tu connais pas ces gars-là? Causé des gars-là. Tu connais pas ces gars-là? On va faire des recherches comme il y a du bilou tout à l'heure. On va causer le malheur. Avec Gord, c'est présent. C'est un cadeau qu'on t'offre. Fais le contrat. Il y a trop de présidents qui sont trop tâches. Gorbatchev, garde Golachev. Qu'est-ce que tu fais, je t'achève? C'était le Cypher, mesdames et messieurs, le gros jam. On a eu B.U. The Knowledgeist, Aspen Mendoza, Davey Keb, mais aussi Psychopath, que c'était pas prévu. Il nous a donné un dernier freestyle. Je pense que c'était un vrai freestyle. Alors, c'est bientôt presque la fin de l'émission. Je voudrais juste closer avec la question du jour avant. Hey, tous les amis, venez ici autour de la table. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de la question du jour. Il nous reste un petit 2 minutes. Comme vous le savez, la question, c'était qu'est-ce qui manque à la scène hip-hop? B.U. nous a bien répondu dans son entrevue. Toi, Mendoza, tu m'as dit qu'il manquait toi, mais sans joke. Mettons, qu'est-ce qui manquerait un outil pour la scène hip-hop qui ferait du bien, là? De la reconnaissance de la part des médias, un petit peu de reconnaissance en tant qu'artiste. Le rap, c'est pas rien, on s'y donne depuis toujours. Peu importe ce que ça donne. Moi, je suis très, très d'accord avec le point qu'apportait B.U. tellement, fait qu'on va continuer à faire de la musique de toute façon. Mettons donc, quelque chose... on est accessible, mais pas tellement. C'est que les portes sont un peu fermées. Il faudrait que ces portes-là s'ouvrent. Sont entrouvertes, faudrait qu'ils s'ouvrent complètement. Exact. DJ Choice, il nous disait, v'là 20 ans, qu'il manquait plein d'affaires. Je me souviens que v'là 20 ans, ça disait beaucoup, on veut la catégorie hip-hop au vrai gala de la disque. Ça n'a toujours pas changé. On veut-tu vraiment encore ça? Ça ferait-tu vraiment une différence? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, personnellement, payé. Ça a l'air... on vient de dire à l'oreille que cette année, la catégorie hip-hop va être au vrai gala. On peut dire qu'on a au moins gagné une manche. Ouais, on peut dire ça. Je pense qu'il faut mettre toutes les épices pour que ça fasse une bonne recette. Tu sais, je vais être faire, là, mais qui sortent Gangsta Paradise, ça c'est quoi de la discographie? La tribu de Mano. On va commencer à faire un pas par en avant. Il joue encore la tribu de Mano. D'après moi, je pense qu'on est la tête, en tout cas, je veux pas me lancer, là, mais en Amérique c'est parce du Nord... que t'écoutes pas la bonne radio. Si t'écouterais CBL, on a du bon hip-hop. Hey, c'est la fin de l'émission. Merci tout le monde d'être venu. Il manque de l'argent. La semaine prochaine, ne manquez pas 500 000. l'émission à Billy, l'émission Couche-Tard, demain, lundi prochain à 19h. D'ici là, écoutez CBL, c'est de la bonne radio. Nous, on en joue du vrai hip-hop. Restez avec nous. Bonne semaine à tout le monde. Oh yeah, oh yeah. Merci, Hog. Merci, la gang.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah!